Et si engager une conversation devenait naturel et que votre présence captivait instantanément. Découvrez comment développer un charisme authentique, inspirer les autres et bâtir des relations profondes qui transforment votre vie sociale. Bonjour, je suis Eric Holt et vous écoutez Charisme. Apprenez à parler à n'importe qui et développer votre charisme grâce à des techniques puissantes pour améliorer vos conversations, influencer les autres, vous faire des amis et devenir une personne sociable, mis à votre disposition par United Audiobooks français. J'espère que vous apprécierez mon livre audio. Commençons. Introduction. Vous connaissez cette personne, elle est charmante et radieuse à chaque interaction, facile à aborder, et sait naturellement inclure tout le monde. Même dans les situations les plus désagréables, cette personne semble toujours avoir les mots justes et ne semble jamais mal à l'aise. Son être tout entier semble baigné d'une lueur éthérée, angélique. L'expression illuminer une pièce a été inventée pour la décrire. Elle possède de la grâce, de l'esprit et la capacité de susciter l'intérêt même des plus réservés après une brève conversation. Elle est attachante, motivante et remarquable à bien des égards. Tout le monde a déjà observé cet orateur charismatique qui capte l'attention, émeut et fait rire, laissant son public challengé, motivé et inspiré. Même si ces personnes sont des autorités dans leur domaine, leur savoir à lui seul ne suffit pas à expliquer l'admiration qu'elles suscitent. Ces personnes influentes possèdent une qualité précieuse appelée charisme. Certaines semblent en être dotées dès la naissance. Mais le charisme peut-il être enseigné? La sympathie peut-elle être améliorée par une pratique délibérée? Certaines personnes l'ont simplement. Leur manière de communiquer avec les autres les rend énergisantes. Elles possèdent ce que l'on appelle souvent le charisme. C'est important car le charisme augmente les chances de réussir dans la vie. Les personnes charismatiques peuvent influencer les autres pour qu'ils les prennent au sérieux et agissent selon leurs paroles. Les chercheurs en sciences sociales s'intéressent au charisme depuis des décennies en raison de son importance. La bonne nouvelle, c'est que le charisme n'est plus considéré comme un talent mystérieux réservé à une élite. De nos jours, nous savons que tout le monde peut le développer. Les études montrent que certains comportements peuvent créer du charisme. Alors, examinons quelques façons concrètes d'améliorer votre charisme et d'optimiser vos compétences en réseautage. Chapitre 1. Comprendre le charisme et son impact. Certaines personnes parviennent à attirer les autres à elles de la même manière qu'une lampe attire les mythes. John F. Kennedy et Winston Churchill possédaient ce magnétisme. Barack Obama l'a également démontré. Son identification est plus simple que son explication. Qu'est-ce que c'est? Le mot charisme vient du grec et signifie faveur divine, car un véritable charisme peut sembler être un don divin. Le sociologue allemand Max Weber a défini le charisme comme une certaine qualité de la personnalité individuelle par laquelle une personne est différente des individus ordinaires et est traitée comme dotée de pouvoirs ou de qualités surhumaines, surnaturelles ou du moins spécifiquement spéciales, considérées comme exemplaires ou divines dans leur origine. Le charisme est plus important que jamais lorsque des marques et des individus exercent un impact culturel significatif. Les entreprises, grandes et petites, comprennent que le succès commence par l'individu, et elles saisissent également la valeur des leaders charismatiques, car ceux-ci peuvent engager les autres dans des interactions profondes et précieuses. Elles savent aussi qu'un leader charismatique possédant des compétences pratiques peut être extrêmement efficace. Le pouvoir du charisme. Les personnes charismatiques concluent plus d'affaires et gagnent davantage de respect. Un leader charismatique peut enchanter, persuader et captiver les gens simplement par la force de sa personnalité. Comme mentionné précédemment, le mot charisme provient du grec ancien et signifie pouvoir divin. Le leadership charismatique vise à captiver une foule et à la convaincre. Un leader charismatique possède généralement de fortes compétences en communication, une attitude charmante et une capacité naturelle à persuader les autres de ses points de vue. Imaginez à quel point il serait difficile de réaliser quelque chose d'important dans la vie. Si davantage de personnes vous soutiennent, il sera plus facile et plus efficace de rester sur Terre. Les personnes prêtes à vous aider dans vos efforts et à croire en ce que vous défendez sont attirées par votre charisme comme par un aimant.
C'est une caractéristique essentielle et une compétence de vie fondamentale, car elle vous permet d'obtenir ce que vous voulez dans des situations tout en restant une personne agréable. Un autre avantage du charisme est qu'il facilite la création de liens durables, car les personnes charismatiques sont perçues comme compréhensives envers les autres. Cela les rend heureuses de collaborer et de vous aider autant que possible. Quand avez-vous été respecté et compris pour la dernière fois? C'est une rencontre rare si vous êtes comme la plupart des gens. Cependant, grâce à votre charisme, ces individus peuvent vous soutenir et rallier les autres à faire de même. Vous pouvez constater comment créer une estime de soi positive chez les autres se répercute sur vous dans un cycle positif. Un autre avantage est que des relations plus heureuses font de nous des personnes plus heureuses en général. Nous parlerons plus en détail de la manière de le faire dans un instant, mais lorsque nous acceptons notre individualité et apprenons à nous sentir à l'aise dans différents environnements, nous sommes plus susceptibles d'atteindre notre plein potentiel et de projeter de la confiance où que nous soyons. En mettant davantage l'accent sur les connexions que nous pouvons établir avec les autres plutôt que sur la distance qui nous sépare d'eux, nous serons mieux à même de saisir les opportunités qui se présentent. Ce que signifie être charismatique. Le charisme est la capacité d'attirer les gens à soi, de les captiver et d'exercer une influence sur eux. En général, il est facile de repérer une personne charismatique. Cependant, il est souvent beaucoup plus difficile de déterminer précisément quelles compétences ou caractéristiques ces individus possèdent que d'autres, moins charismatiques, n'ont pas. Il existe de nombreuses sortes de personnes charismatiques, ce qui complique encore la situation. Certaines personnes peuvent être plus réservées, se fiant peut-être davantage à leur charme qu'à leurs mots pour persuader les autres. D'autres communiquent avec passion et énergie, captivant tous ceux qu'elles croisent. Nous avons tous rencontré des individus qui rayonnent de confiance, qui ont une manière de capturer l'attention des autres et de parler clairement et avec enthousiasme. Ce sont eux qui peuvent influencer les autres, attirer des personnes pour les suivre et les guider efficacement. Dans le monde moderne, le charisme est une qualité forte qui peut avoir un impact significatif sur votre vie. Certaines personnes possèdent un charisme naturel, mais la plupart peuvent apprendre à devenir plus charismatiques. Pour laisser votre empreinte dans le monde, vous devez posséder ces 7 caractéristiques des personnes hautement captivantes. Premier, il s'exprime clairement. Pour établir des relations et créer des liens avec les autres, la communication efficace est essentielle. Les personnes charismatiques sont appréciées parce qu'elles sont faciles à comprendre. Elles sont claires sur ce qu'elles veulent communiquer, utilisent des choix de mots appropriés et parlent simplement afin que tout le monde puisse comprendre ce qu'elles essaient de transmettre. Une communication claire évite les malentendus et les disputes et accroît la réceptivité à vos idées et à votre point de vue. Elle développe également de manière significative les relations interpersonnelles, les connexions profondes et la confiance. Parler clairement et fermement n'est qu'un aspect de la situation. Parce qu'elles possèdent d'excellentes compétences en prise de parole et en écoute, les personnes charismatiques sont appréciées et ont un large cercle de followers. Elles respectent les points de vue des autres et le démontrent en leur offrant une chance égale de s'exprimer. Les gens admirent davantage les personnes charismatiques lorsqu'elles les écoutent patiemment. 2. Ils sont convaincants. Les personnes ayant une personnalité charismatique sont captivantes. Elles savent persuader les autres d'écouter leurs idées, de percevoir les choses de leur point de vue et d'accepter la validité de leurs justifications et arguments. En conséquence, elles parviennent à convaincre les autres de partager leurs opinions et à les rapprocher d'elles. Grâce à leurs compétences critiques et persuasives, les personnes charismatiques sont capables de présenter des informations, de convaincre les autres de soutenir leurs plans et idées et, par conséquent, sont très habiles dans la négociation de contrats. Développez vos compétences persuasives si vous souhaitez devenir une personne charismatique et convaincre les autres de soutenir vos idées et suggestions. Cela vous permettra de gagner leur soutien et de les influencer pour réaliser vos désirs. Troisième, il dégage de la confiance. Les gens sont attirés par vous et vous trouvent intéressant lorsque vous montrez de la confiance en vous. Ils sont plus susceptibles de vous prêter attention et de suivre vos instructions. Les personnes charismatiques ont une grande conscience de soi et un fort sentiment d'identité.
Elles éprouvent ainsi de l'assurance qui est perçue extérieurement comme de la confiance. Avec de la confiance en soi, vous vous sentez maître de votre vie et êtes plus disposé à prendre des initiatives et à prendre des décisions. Cela vous permet aussi de surmonter les obstacles et de faire face à des situations difficiles et imprévues. Les personnes charismatiques laissent une impression qui reste avec les autres, qui continuent à les admirer parce qu'elles apparaissent sûres d'elles, puissantes et optimistes. Quatrième, ils sont capables de résoudre les problèmes. Les personnes charismatiques sont fiables et dignes de confiance car elles possèdent de solides capacités de résolution de problèmes. Tout le monde rencontre des problèmes et des défis. Beaucoup de gens ont du mal à se décider sur un plan d'action lorsqu'ils font face à des problèmes, prennent des décisions et choisissent des options. Ils éprouvent un sentiment d'impuissance parce qu'ils ne voient pas de solution. Lorsqu'ils sont confrontés à des obstacles et des problèmes, les charismatiques ne paniquent pas et ne dramatisent pas la situation. Ils savent que des problèmes surviennent dans la vie. Ainsi, ils les reconnaissent, restent calmes et gardent leur sang-froid. Ils peuvent rapidement identifier la meilleure solution en passant en revue les possibilités après un brainstorming. 5. Ils ont une intelligence empathique. Les personnes charismatiques sont douées pour contrôler leurs émotions. Elles peuvent gérer efficacement leur comportement impulsif, comprendre leurs sentiments et utiliser leurs émotions pour prendre les bonnes actions au bon moment. Les personnes charismatiques sont également habiles à lire l'humeur et les émotions des autres. Elles peuvent ainsi aborder leurs problèmes et préoccupations puisqu'elles possèdent un niveau élevé d'empathie. Cela favorise la collaboration, de meilleures connexions et des associations plus profondes. Ainsi, l'intelligence émotionnelle est essentielle pour réussir dans tous les domaines de la vie. Développez donc votre intelligence émotionnelle si vous souhaitez devenir charismatique. 6. Ils sont enthousiastes. Les personnes charismatiques se distinguent par leur optimisme et leur énergie. Elles sont proactives, toujours prêtes à commencer de nouvelles tâches, à résoudre des problèmes à mesure qu'ils surviennent, à organiser le travail et à régler les différends. Les personnes charismatiques ont tendance à être enthousiastes et passionnées par ce qu'elles font, ce qui leur permet d'apprécier ce qu'elles font et de rester dans l'instant présent. Leur niveau élevé d'énergie et leur enthousiasme pour la vie motivent les personnes autour d'elles à travailler dur, à avancer rapidement et à faire face courageusement aux défis qui se présentent à elles. Ainsi, si vous voulez inspirer ceux qui vous entourent et développer un charme irrésistible, devenez profondément passionné par ce que vous faites. Intéressez-vous à votre travail et montrez-en l'enthousiasme. 7. Ils sont complètement présents. Tout le monde désire un sentiment d'importance et que les autres lui accordent leur pleine attention. Les personnes charismatiques connaissent ce besoin humain fondamental et font un effort pour donner à la personne en face d'elles leur attention totale. Elles sont adorables et font une excellente première impression grâce à leur convivialité et leur engagement, mais elles gagnent également le respect et l'admiration des autres en agissant ainsi. Une personnalité charismatique montre un véritable intérêt pour la conversation et utilise un langage corporel positif, comme hocher la tête et faire des gestes de soutien. Cela rassure l'autre personne qu'elle est comprise et validée. J'espère que vous appréciez mon livre audio jusqu'à présent. Ce serait un plaisir si vous pouviez me dire ce que vous pensez de ce livre audio dans la section des commentaires ci-dessous. Nous vous serions reconnaissants de laisser un j'aime à cette vidéo et de vous inscrire à United Audiobooks français pour avoir accès à d'autres livres audio à succès à l'avenir. Par ailleurs, si vous souhaitez obtenir d'autres livres audio gratuits, veuillez cliquer sur le premier lien dans la description ci-dessous. Passons maintenant au chapitre suivant. Chapitre 2. Libérez votre charisme intérieur. Vous avez probablement déjà entendu l'expression « les pensées deviennent des choses », mais que signifie-t-elle réellement ? Lorsque nous interagissons avec les autres, notre comportement et notre énergie sont le produit des différentes étapes de notre cerveau lorsqu'il capte, filtre et assimile les informations. Ainsi, si nous passons notre temps plongé dans des émissions violentes et déprimantes à la télévision, à nous laisser abattre par la politique et les problèmes socio-économiques, ou à regarder les nouvelles des pays en guerre, cela remplira nos pensées et influencera notre comportement. Comme des vampires lors d'une fête d'Halloween, si nous passons du temps avec des individus pessimistes et toujours négatifs,
Ils se nourriront de notre énergie naturelle et nous laisseront épuisés et sans vie. Nous finirons alors par drainer l'énergie des personnes avec lesquelles nous interagissons. Nous nous sentons et nous avons l'air bien. Nous rayonnerons d'une énergie éclatante lorsque nous sommes motivés, joyeux, en flot, et que nous travaillons sur ce que nous aimons. Cela attire vers nous des personnes qui aiment simplement être dans notre espace. L'un des fondements du véritable charisme est l'estime de soi. Nous pouvons véritablement briller en tant que personnes que nous étions destinés à être seulement lorsque nous valorisons pleinement qui nous sommes et les compétences spéciales que nous offrons. Certaines personnes croient à tort que prendre du temps pour soi chaque jour est égoïste. Pourtant, c'est une nécessité. Lorsque nous prenons soin de nous-mêmes, nous communiquons instinctivement que nous sommes assez importants pour prendre le temps de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Le fait que cela ait eu un impact significatif sur ma vie, mes affaires, mes relations et mes amitiés fait que ce sujet me tient particulièrement à cœur. Alors, au lieu de rédiger encore une autre liste de conseils pratiques, voici quelques-unes des choses qui ont le mieux fonctionné pour moi. Renforcer la confiance en soi. Il existe de nombreuses façons d'augmenter votre confiance en vous. Certaines ne nécessitent que de légers ajustements mentaux, tandis que d'autres demandent plus d'efforts et de temps pour devenir des habitudes profondément ancrées. Jetez un œil à vos réalisations passées. Il est facile de perdre confiance en soi si vous n'avez rien accompli. Dressez la liste de toutes vos réussites dont vous êtes fiers, comme apprendre à faire du surf ou réussir un examen. Chaque fois que vous réalisez quelque chose qui vous rend heureux, ajoutez-le à la liste et gardez-la à portée de main. Consultez cette liste chaque fois que vous vous sentez abattu et utilisez-la pour vous rappeler toutes les grandes choses que vous avez accomplies. Réfléchissez à ce dans quoi vous êtes bon. Chacun possède des compétences et des points forts. Quels sont les vôtres? Vous pouvez renforcer votre confiance en vous en identifiant et en cherchant à améliorer vos points forts. Fixez-vous des objectifs. Définissez vos objectifs et les étapes nécessaires pour les atteindre. Il n'est pas nécessaire que ces objectifs soient grandioses. Ils peuvent être aussi simples que de préparer un gâteau ou d'organiser une sortie avec des amis. Concentrez-vous simplement sur quelques petites réalisations que vous pouvez cocher sur votre liste afin de renforcer votre confiance en votre capacité à accomplir des tâches. Encouragez-vous. Vous ne vous sentirez jamais confiant si vous entendez constamment des pensées douteuses vous disant que vous ne valez rien. Réfléchissez à la manière dont vous vous parlez et à la manière dont cela peut nuire à votre confiance en vous. Encouragez-vous et traitez-vous comme vous traiteriez votre meilleur ami. Trouvez un passe-temps. Essayez de découvrir une cause pour laquelle vous ressentez une forte passion, que ce soit le sport, le tricot, la photographie ou toute autre activité. Décidez d'essayer une fois que vous aurez identifié ce qui vous intéresse. Vous serez probablement plus motivé et développerez vos compétences plus rapidement si vous êtes intéressé ou passionné par une activité en particulier. Restez fidèle à vous-même. Penser et agir selon vos idéaux et vos sentiments plutôt que ceux des autres signifie être fidèle à vous-même. Si vous êtes fidèle à vous-même, vous vous sentez en sécurité dans ce que vous êtes et vous travaillez à atteindre des objectifs qui vous rendront heureux. Il est souvent mal compris que rester fidèle à soi-même implique d'être égoïste ou de résister au changement, mais ce n'est pas ce que ce conseil signifie. Être fidèle à soi-même, c'est utiliser vos meilleures qualités pour atteindre une satisfaction durable, plutôt qu'un plaisir momentané, faire régulièrement le point sur vous-même pour réaligner vos objectifs et vous permettre de faire des erreurs en cours de route. Voici quelques conseils pour rester fidèle à vous-même, que vous soyez encore en quête de cela ou que vous cherchiez des moyens de le défendre. Être honnête avec soi-même. Soyez sincère, réalisez qui vous êtes vraiment. Si vous ne savez pas encore qui vous êtes, commencez à vous chercher. Restez proche de vous-même en découvrant qui vous êtes. Tenez bon et soyez fidèle à vous-même lorsque de nombreuses personnes essaient de vous influencer pour vous éloigner du chemin que vous étiez destiné à suivre. Connaître soi-même. Prendre conscience de son environnement. Connaissez vos émotions et apprenez à les communiquer de manière saine et honnête. Restez enraciné dans un monde rempli de vanité, d'égoïsme et de recherche de célébrité. Réfléchissez à des intérêts et causes positifs.
Apprendre à dire non. Pour mieux servir vos intérêts, apprenez à dire non. La capacité de dire non peut être un défi pour beaucoup d'entre nous. Dire non est une leçon de vie importante. N'ayez pas peur de vous exprimer pour ce que vous voulez dans la vie. Dites non à ce que vous ne désirez pas, mais dites aussi oui aux choses. Vous pouvez rester fidèle à vous-même en faisant cela. Découvrez votre tribu. Faites de bons amis et appréciez-les. Vos amis devraient être là pour vous aider à rester ancré et à vivre votre meilleure vie. Ils vous aideront à rester fidèle à vous-même et conscient de qui vous êtes. Arrêtez de chercher à plaire aux autres. Amusez-vous. Les êtres humains ont un désir inné de séduire les autres. Ils cherchent souvent la validation de leur comportement ou de leur mode de vie auprès de leurs semblables. Ne cherchez pas l'approbation des autres. Vivez pour vous-même et poursuivez les désirs de votre âme. Soyez vous-même, faites ce qui est le mieux pour vous. Défiez la pression sociale et agissez dans votre propre intérêt. Il peut être difficile de savoir en qui ou en quoi faire confiance face à l'assaut constant de la société et des médias. Croyez en votre intuition. Faites confiance à l'instinct que vous ressentez. Vous pouvez utiliser votre intuition pour prendre des décisions éclairées tout en maintenant votre intégrité et votre honnêteté. Si vous êtes conscient de vous-même, vous êtes le seul à réellement vous connaître. Donc, faire confiance à votre intuition est essentiel pour atteindre vos objectifs dans la vie. La vie peut parfois être difficile à naviguer. Croyez en vous. Vous savez ce qu'il faut faire. Lâchez prise de tout ce qui n'améliore pas votre vie. Lâchez vos bagages émotionnels pour rester fidèle à vous-même. Abandonnez tout ce qui ne sert plus à rien dans votre vie. Reconnaître que vous êtes humain et que vous ferez des erreurs. Reconnaître les leçons, puis avancer. Bien qu'il ne soit jamais agréable d'admettre que vous avez tort, nous devons apprendre à accepter que nous faisons tous des erreurs. C'est la manière dont nous grandissons à partir de nos erreurs qui fait de nous des êtres humains. Les erreurs de la vie sont des leçons. Prenez-en note, puis avancez. Soyez honnête et expressif. Gardez l'esprit ouvert et soyez prêt à apprendre de nouvelles idées. Mais ne compromettez pas ce que vous êtes ou ce en quoi vous croyez. Apprenez à communiquer vos sentiments efficacement, comme un autre conseil de vie important. Développez un état d'esprit positif. Comme vous le savez probablement déjà, le cerveau est l'organe de l'esprit. Le centre de tous les types de pensée est donc l'esprit. L'esprit a également la particularité d'absorber tout ce qui croise son chemin, qu'il soit bon ou mauvais, s'il n'est pas correctement contrôlé. Comme je l'ai mentionné précédemment, toutes nos pensées, qu'elles soient idiotes ou intelligentes, folles ou rationnelles, superficielles ou profondes, proviennent de l'esprit et nous basons entièrement nos jugements sur elles. La pensée positive et la pensée négative sont incompatibles. Vous ne pouvez avoir l'une ou l'autre, mais pas les deux. Il semble que penser positivement mène souvent à des décisions sages, tandis que penser négativement entraîne généralement de mauvaises décisions. C'est pourquoi vous devez adopter une vision optimiste pour créer les conditions propices à des choix habiles et sensés. Voici donc 6 méthodes qui peuvent vous aider à orienter votre esprit sur une voie de pensées agréables. Soyez attentif à vos pensées. Les pensées positives ou négatives émergent souvent de votre subconscient et pénètrent dans le présent, influençant votre prise de décision. Les choses que vous faites inconsciemment sont automatisées. La plupart du temps, vous n'en avez probablement pas conscience. Toute pensée peut entrer dans votre esprit, mais ce qui compte, c'est votre capacité à être présent et conscient d'elle. Prenez conscience de ce que vous êtes en train de penser. En d'autres termes, soyez conscient de vos pensées. Une fois que vous deviendrez conscient de vos pensées, il sera beaucoup plus facile de séparer le mauvais du bon. Faites des pensées positives une habitude en apprenant à couper systématiquement les pensées négatives. Cela est crucial car les pensées négatives peuvent éventuellement vous détruire, mais les pensées positives vous feront vous sentir bien dans votre peau et renforceront votre confiance en vous. Un aspect malheureux de cela est que les pensées négatives parviennent toujours à s'immiscer en vous, peu importe combien vous essayez de rester optimiste. Cependant,
Que vous en soyez conscient ou non, vous pouvez contrôler vos pensées et les empêcher de se déchaîner et de détruire votre vie. Soyez un penseur polyvalent. En termes simples, la pensée polyvalente signifie s'adapter et s'ajuster à une pensée nouvelle et différente. En d'autres mots, cela montre votre volonté de mettre à jour constamment vos pensées pour un progrès mental continu. Être ouvert à de nouvelles idées peut vous aider à identifier celles qui ne profiteront pas au monde. Votre capacité à penser de manière flexible peut soutenir votre chemin vers l'accomplissement personnel. Vous êtes pleinement conscient de si de nouvelles pensées méritent d'être considérées et comment elles affecteront positivement votre personnalité et votre bien-être général. Certaines pensées dans votre tête nuisent à votre raisonnement et peuvent finir par vous amener à penser négativement. Vous ne percevrez peut-être pas ces pensées comme négatives si vous avez une manière de penser rigide et inflexible. Vous êtes enclin à rejeter de nouvelles idées et méthodes parce que vous croyez déjà posséder la bonne façon de penser. C'est là un véritable piège de l'auto-tromperie. Votre rigidité rendra toujours impossible la distinction entre pensée correcte et incorrecte, car son seul objectif est de refuser le changement. Mais penser de manière flexible vous aidera à éviter cette absurdité de rigidité et à développer une pensée positive. Examinez vos principes et votre vision. Vos croyances influencent vos pensées, qui influencent à leur tour vos paroles, qui influencent vos actions, qui influencent vos habitudes, qui influencent vos valeurs, qui influencent votre destinée. Par conséquent, changer votre manière de penser nécessite de réfléchir et d'analyser vos croyances et ce que vous considérez comme valable. Vous ne pouvez véritablement vivre une vie de pensée positive constante sans regarder profondément en vous-même pour découvrir et jeter les croyances et idéaux qui ne valent pas la peine d'être maintenus. En effet, vos défauts intérieurs influenceront sans aucun doute votre manière de penser. Ce qui est à l'intérieur de nous est bien plus important que ce qui se trouve devant ou derrière nous. Des éléments comme de bonnes valeurs et un système de croyances solides peuvent influencer la pensée positive. Être honnête avec soi-même facilitera la reconnaissance de ces idéaux et croyances non méritées. En essence, vous devez les détruire pour faire place à de nouvelles croyances plus constructives. Lisez des livres qui amélioreront votre intellect. La lecture est l'une des meilleures méthodes pour apprendre et cultiver une bonne vision. Lisez autant que vous le pouvez, car apprendre ne fatigue pas l'esprit. Lire de la littérature de qualité élargit vos pensées et vous permet de voir au-delà de l'évidence. Un livre est comme une graine. Il peut sommeiller pendant des siècles avant d'éclore dans le sol le moins favorable. Choisissez un livre pour élargir vos pensées et lisez-le attentivement. Ne vous inquiétez pas de savoir comment l'ensemble du processus de croissance va se dérouler. Il se produira éventuellement et de manière inattendue. Grâce à une lecture régulière, vous pouvez cultiver un état d'esprit positif tout en apprenant de nouvelles choses. Même l'intellect le plus cultivé a encore quelque chose à découvrir. Vous pouvez apprendre énormément en lisant un livre qui changera votre façon de voir le monde. Lire largement ouvre votre esprit à de nouvelles idées et possibilités, ce qui permet à votre perception de se transformer en optimisme. Choisissez bien vos compagnons. Les personnes avec lesquelles vous vous entourez peuvent influencer vos vues et vos actions. Vous avez tendance à adopter progressivement un état d'esprit positif lorsque vous êtes dans le bon groupe, où vous vous soutenez et vous encouragez continuellement, plutôt que de vous ridiculiser et de vous décourager, car les personnes autour de vous sont si optimistes et utilisent toujours un langage approprié. Les vérités réelles font avancer votre pensée. En revanche, si vous vous entourez des mauvaises personnes, celles dont les membres sont imprégnés de pessimisme, vous pouvez vous retrouver à penser de la même manière qu'eux, car vous croyez inconsciemment et prêtez attention à ce qu'ils disent. C'est terrible qu'ils aient réussi à transférer, ou devrais-je dire partager, leur mentalité avec la vôtre. Apprenez à vous entourer toujours du bon groupe de personnes, car elles verront toujours la situation dans une perspective plus large et meilleure, quelle que soit la façon dont les choses peuvent paraître. Elles trouveront toujours un moyen de penser positivement, ce qui est avantageux. Ce groupe ne doit pas être laissé aller, car ils seront toujours prêts à raviver votre lumière avec leur propre feu intérieur, chaque fois qu'elle semblera pâle et sombre.
Ne laissez pas vos émotions vous définir. Vos émotions influencent souvent la plupart de vos réactions, pensées, actions, comportements et même la manière dont vous percevez les autres. C'est là que la plupart des gens cherchent des repères et des orientations. Mais soyez conscient que vos émotions ne sont pas toujours exactes. D'autant plus que vous ne devez pas laisser vos émotions fausser votre jugement. Ne laissez pas vos émotions dicter l'issue de votre vie. Cela ne ferait qu'apporter le chaos. Les émotions sont des états transitoires, elles ne durent jamais indéfiniment. De plus, la négativité s'infiltrera toujours si vous avez tendance à vouloir mélanger vos pensées et vos émotions, car nos émotions manquent souvent de véritables valeurs. Il est donc essentiel que vous preniez le contrôle de vos émotions et ne les laissiez jamais prendre les rênes. Les émotions maîtrisées sont souvent la source et le catalyseur de la pensée positive. En résumé, votre état d'esprit restera tel quel, à moins que vous ne soyez prêt à changer. Et je pense que vous souhaitez passer à un état d'esprit positif plutôt que négatif. Vous devez reconnaître et commencer à agir sur ces points positifs dans votre vie. Chapitre 3. Maîtriser l'art de la conversation légère. Une erreur serait de considérer la conversation légère comme étant dénuée de sens. Développer cette compétence peut vous être utile tant dans votre vie personnelle que professionnelle. Par conséquent, étudiez ce chapitre pour apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la conversation légère, un art peu utilisé mais indéniablement crucial. Vous arrivez dans un endroit nouveau et scrutez la salle à la recherche de visages familiers. Cependant, vous vous rendez vite compte qu'il n'y en a pas. À ce moment-là, vous tentez peut-être d'éviter tout contact et de trouver une échappatoire discrète. Vous pourriez essayer de ne pas engager la conversation en traînant autour de la table ou en entrant et sortant fréquemment des toilettes. Cependant, les experts affirment que la conversation légère n'est pas inutile. En devenant un expert en conversation légère, vous pouvez éviter de vous retrouver dans des situations sociales inconfortables, des événements mineurs ou d'autres situations où vous êtes un étranger. Développer vos compétences en matière de conversation légère est une méthode simple pour interagir avec les autres. Cela implique de commencer, établir et conclure des conversations, que ce soit avec des amis ou des inconnus. Signification de la conversation légère. La conversation légère est une méthode pour entamer une discussion. Faire de la conversation légère est un moyen d'entrer en contact et d'établir des liens avec les autres, ainsi que de créer des relations durables avec des amis, des partenaires commerciaux, des collègues et d'autres encore. Vous pouvez préparer les phrases que vous souhaitez utiliser lors d'une conversation légère et vous découvrirez vite que c'est une bonne méthode pour développer et élargir votre réseau. Le temps qu'il fait, les films, la culture, les livres, les gros titres des actualités, les carrières et bien d'autres sujets sont des thèmes intemporels de la conversation légère. L'importance de la conversation légère. Essayez juste de vous souvenir. Comment avez-vous réussi à rendre une rencontre étrange agréable? La conversation légère pourrait bien être la solution. Utiliser positivement la conversation légère peut rendre la vie plus fluide et orientée vers le succès. Vous ne savez jamais qui vous rencontrerez ensuite. Ces conversations vous permettent de créer un excellent cadre pour communiquer avec toutes les personnes que vous rencontrez. De plus, elles vous offrent suffisamment d'espace pour exprimer vos idées de manière agréable. En plus de cela, voici quelques points qui soulignent l'importance de la conversation légère. Elle vous rend plus intelligent. Selon les spécialistes, ces discussions améliorent la capacité d'une personne à résoudre des problèmes. Peu de situations sociales peuvent persuader quelqu'un de penser différemment et d'aborder un sujet sous un nouvel angle ou avec une réponse différente. Elle est spontanée. Le meilleur aspect de ces discussions est que vous ne savez jamais où elles vous mèneront. C'est aussi génial qu'il n'y ait aucun risque à participer. Parfois, les résultats de ces conversations sont tellement fructueux qu'ils mènent à des interactions amicales ou même à la signature d'un contrat commercial. Elle vous rend plus conscient. Ces discussions vous rendent incontestablement plus attentif au moment présent. Vous commencez donc à prêter attention à tout ce qui vous entoure et devenez plus alerte. Même si vos options de communication peuvent être limitées à un smartphone, cette méthode d'apprentissage issue d'esprits différents peut être très utile. Elle peut vous rendre plus populaire,
Si vous voulez influencer les autres et vous faire de nouveaux amis, il est impératif qu'ils vous apprécient tous. Les gens aiment converser avec ceux qui sont généreux et sûrs d'eux. Vous devez vous rappeler que la conversation légère est bien plus qu'un simple moyen de divertissement ou d'échange d'informations. C'est aussi un signe de respect réfléchi que la plupart des gens apprécient. En conséquence, vous vous sentez mieux dans votre peau. Peut-être que votre personnalité n'est pas la meilleure, mais tout le monde a des qualités uniques qui le distinguent. Bien que vous ne soyez peut-être même pas conscient des capacités spéciales qui vous différencient des autres, vous les avez, et elles peuvent vous aider à les communiquer aux autres. Tout le monde en a finalement besoin. La conversation légère est cruciale car pratiquement tout le monde en a besoin. Que vous soyez en quête d'une nouvelle carrière, que vous souhaitiez passer du temps avec vos collègues, signer un contrat commercial engageant ou simplement divertir des amis, ces situations nécessitent la capacité de mener une conversation légère. Selon les experts, votre présentation est cruciale pour le succès de votre entreprise. Même les brèves conversations inoffensives avec les clients sont essentielles. Les entreprises cherchent constamment quelqu'un qui peut penser de manière innovante. Les conseils sur la conversation légère peuvent vous y aider. Surmonter l'anxiété sociale. Commencer une conversation. Il peut être stressant de converser avec des inconnus. En tant qu'êtres sociaux, nous désirons naturellement nous faire des amis, et nous voulons aussi que les autres nous apprécient. Mais pour beaucoup d'entre nous, se faire ses amis peut être un défi, surtout si vous ressentez des symptômes d'anxiété sociale, allant de léger à grave. Malgré votre anxiété, voici quelques conseils pour vous aider à vous faire des amis et à nouer des liens sociaux importants. Prenez l'initiative. Il peut être difficile d'approcher quelqu'un, mais vous pourriez trouver la conversation plus facile que prévu une fois que vous êtes là. Selon des recherches, la répétition et la pratique sont des éléments cruciaux d'un plan réussi pour renforcer la confiance en soi lors des conversations. Essayez de faire une bonne première impression en vous dirigeant vers quelqu'un avec la tête haute et le dos droit. Commencez la conversation par un sujet simple. Toutes les conversations ne doivent pas commencer sur un ton sérieux pour devenir importantes. Pour entamer une discussion, essayez de le faire avec une simple remarque. Considérez ce scénario. Vous êtes à une fête et apercevez une personne à qui vous souhaitez parler. Essayez d'ouvrir la conversation avec quelque chose de simple comme « Qu'est-ce que tu bois ce soir ?» ou « Comment tu connais l'hôte ?» plutôt que de vous approcher d'eux et de commencer immédiatement à raconter toute votre histoire. Ces simples amorces de conversation sont suffisantes pour commencer les échanges et peuvent, au fil du temps, mener à des discussions plus profondes. Maintenez votre intérêt et votre attention. Si les autres sentent que vous n'êtes pas engagé dans la conversation, ils risquent rapidement de s'agacer. Faites attention à ce qu'ils disent et écoutez-les attentivement. La conversation se déroulera plus naturellement si vous êtes attentif, car des histoires liées et des questions de suivi surgiront inévitablement. Montrez-leur également que vous êtes toujours intéressé pendant la conversation. Par exemple, en hochant la tête et en maintenant le contact visuel, vous leur ferez savoir que vous êtes toujours attentif à ce qu'ils disent. Évitez d'utiliser votre téléphone. Lorsque vous socialisez, l'anxiété sociale peut vous amener à vous cacher ou à utiliser une béquille, comme éviter le contact visuel ou utiliser votre téléphone. Mais ces comportements peuvent être perçus comme offensants par quelqu'un qui ignore que vous ressentez de l'anxiété, ce qui augmente le risque d'une mauvaise expérience ou d'une prophétie auto-réalisatrice. Il peut être utile de développer des expériences sociales positives que vous pourrez utiliser à l'avenir pour surmonter l'anxiété sociale. Gardez l'équilibre dans la conversation. Il est facile de parler trop ou trop peu lorsque vous conversez avec une nouvelle personne. Cependant, vous ne voulez pas que l'une ou l'autre des parties ait l'impression d'être dans une interview. Selon des études, les conversations fonctionnent mieux lorsque les deux parties se sentent écoutées et que la conversation est équilibrée. Essayez d'équilibrer les questions sur leur vie et le partage d'histoires personnelles. Sachez quand mettre fin à une conversation. Finalement, chaque conversation atteint sa conclusion. Faites attention pour savoir quand cela se produit. Soyez attentif aux signes indiquant que l'autre personne souhaite mettre fin à la discussion.
N'y a-t-il plus de sujet à aborder? La personne à qui vous parlez tente-t-elle de partir discrètement? Faites attention à ces indices et agissez en conséquence. Vous ne voulez pas mettre quelqu'un sous pression involontairement. Ne maintenez pas une conversation qui ne vous intéresse pas. Vous ne devez pas vous sentir obligé de continuer une conversation qui ne vous intéresse pas, ni vous sentir mal si vous devez en sortir. Si la chimie de la conversation n'est pas là, il est tout à fait acceptable d'y mettre fin. Soyez prêt à changer de sujet en fonction de la personne avec qui vous parlez. Une conversation peut durer plusieurs minutes sur certains sujets, mais seulement quelques minutes sur d'autres. Lorsque vous conversez avec quelqu'un, soyez attentif à ses intérêts et soyez prêt à passer à ces sujets lorsque le sujet actuel perd de son attrait. Cela conduira probablement à une conversation plus longue et montrera à l'autre personne que vous êtes attentif et intéressé. Ne prétendez jamais être quelqu'un ou quelque chose que vous n'êtes pas. Il peut sembler logique d'agir d'une certaine manière pour impressionner quelqu'un, mais cela peut entraîner des problèmes à long terme. Soyez sincère lorsque vous parlez à quelqu'un. Dites-leur si quelque chose ne vous plaît pas. Dites-leur si vous vous reconnaissez dans ce qu'ils ont dit. Vous risquez d'empêcher accidentellement une véritable connexion avec quelqu'un si vous essayez d'être quelqu'un d'autre. Conseil pour l'écoute active et l'intérêt sincère. Tout le monde a déjà vécu cela. Vous discutez avec quelqu'un et soudain vous vous retrouvez à court de mots. Vous évitez le contact visuel, regardez le plafond ou souriez maladroitement, tout ce qu'il faut pour briser le silence gênant. Il y a toujours un risque de blanc dans la conversation, que vous parliez à quelqu'un que vous venez de rencontrer ou que vous soyez en rendez-vous avec votre partenaire de longue date. Alors, comment maintenir une conversation vivante? Voici quelques conseils. Voici 7 stratégies pour garder une conversation fluide et vivante. 1. Soyez attentif. Si vous ne prêtez pas attention à ce que l'autre personne dit, vous ne pourrez pas répondre ou interagir avec elle. De quoi sont-ils intéressés à parler? Une conversation unilatérale à votre avantage ne fonctionnera pas. Qu'apporte-t-il à la discussion sur laquelle vous pourriez rebondir? Lorsque vous écoutez activement, vous ne préparez pas vos prochains mots pendant que l'autre parle. La personne en face de vous peut voir que vous êtes attentif car vous semblez intéressé et impliqué. Ils seront plus enclins à continuer la conversation s'ils sentent que vous valorisez ce qu'ils disent. 2. Soyez attentif au langage corporel. Êtes-vous avachi avec les bras croisés ou semblez-vous intéressé? Est-ce que vous consultez constamment votre téléphone ou scannez les environs? Qu'il soit intentionnel ou non, agir de manière indifférente est un véritable tue-conversation. Se concentrer sur quelque chose d'autre que la personne qui parle donne l'impression que vous préféreriez être ailleurs qu'avec eux. 3. Participez à la conversation légère. Il s'avère que la conversation légère n'est pas aussi embarrassante que tout le monde le pense. Vous devez commencer petite avant de vraiment vous ouvrir et vous sentir à l'aise avec quelqu'un. N'hésitez pas à parler des actualités, de votre musique préférée ou du dernier film que vous avez vu. Ces échanges courts pavent éventuellement la voie à des discussions plus longues et plus approfondies. De plus, si vous divulguez trop d'informations personnelles trop vite, la personne pourrait ne pas être prête à écouter. 4. Posez des questions ouvertes. La conversation risque de s'enliser si vous ou l'autre personne posez trop de questions fermées, oui ou non. Poser des questions ouvertes est la meilleure solution. Essayez quel type de musique tu écoutes, plutôt que tu aimes les concerts. Ensuite, vous pouvez lui poser des questions sur son dernier concert, ses performances préférées et les artistes qu'il prévoit de voir. Considérez cela comme un effet domino. Toutes les questions que vous posez doivent permettre d'élargir la question initiale. Une question comme « Tu aimes les chats ?» ou « Tu regardes des documentaires criminels ?» est une méthode infaillible pour finir la conversation dans une impasse. 5. Abaissez votre garde dans une certaine mesure. Que se passerait-il si nous cessions tout simplement de filtrer nos pensées au cours d'une discussion pour éviter de dire quelque chose de bizarre ou de pas cool? Parlez à quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise pour tester cela. Racontez-leur ce rêve étrange que vous avez fait, cet incident embarrassant de la 5e ou votre goût caché pour l'ananas sur la pizza sans retenue. Plus vous êtes honnête,
plus la conversation progresse rapidement. 6. Racontez des histoires intéressantes, même si elles ne vous concernent pas directement. Utilisez une variété d'histoires. Vous pouvez choisir une histoire émouvante tirée des actualités, une blague sur une célébrité ou le dernier succès de votre frère ou sœur dont vous êtes incroyablement fier. C'est une occasion d'en apprendre davantage sur la personnalité de l'autre et sur ce qui vous fait vous trouver intéressant, drôle, triste, etc. Cela dit, évitez les potins, surtout si vous ne vous connaissez pas bien. Cela peut déranger quelqu'un. Partagez des histoires intéressantes et pertinentes pour stimuler la réflexion et la discussion. 7. Répondez par un « raconte-moi en plus ». En cas de doute, demandez-leur de continuer. C'est là que l'écoute attentive devient utile. Si vous êtes intéressé par ce qu'ils ont à dire, demandez-leur de développer. Par exemple, s'ils mentionnent brièvement qu'ils ont participé au spectacle de talent de la 7e année, montrez un intérêt sincère pour leur histoire. Cela montre que vous êtes attentif et leur donne l'assurance et le confort nécessaires pour continuer à parler. Tout le monde n'est pas fait pour être un bon conversateur. Prenez une pause. Apprendre l'art de la conversation prend du temps et de la pratique. Si vous sentez que la conversation s'essouffle, restez calme, respirez profondément et soyez authentique. Personne n'est responsable d'une conversation gênante ou silencieuse. Cela ne reflète pas nécessairement ce que l'autre personne pense de vous. Les conseils ci-dessus sont destinés à donner un coup de pouce vocal à deux personnes. Gardez cela léger, amusant, sincère et surtout authentique. Vous ne pouvez pas échouer lorsque vous laissez le vrai vous guider dans ce que vous avez à dire. Chapitre 4. La communication non verbale et le langage corporel. La majeure partie de ce que nous apprenons sur le comportement humain est non verbale. Elle est communiquée par des indices non verbaux. Comprendre et utiliser cette forme de communication efficace mais subtile peut vous aider à naviguer dans des situations politiques délicates et à façonner des relations interpersonnelles. De plus, cela facilitera les interactions avec des personnes difficiles. En plus de ce qui est dit, la communication non verbale utilise une variété de canaux pour exprimer des significations. Cela inclut les gestes des mains, le langage corporel, les expressions faciales, l'inflexion de la voix et le ton. Les yeux des individus sont une source majeure de communication non verbale pour nous. Cela explique pourquoi il est souvent difficile de déterminer le sens d'un appel téléphonique ou de mots écrits. Apprendre à lire le langage corporel peut améliorer considérablement vos relations et votre compréhension des autres, car c'est une composante naturelle de notre outil de communication. Cependant, c'est un art qui doit être abordé avec une certaine prudence. Une mauvaise interprétation peut avoir des conséquences catastrophiques, notamment dans un environnement de travail hautement politisé. Comprendre les indices non verbaux. Vous devez continuer à apprendre à lire les indices non verbaux, comme le langage corporel, tout au long de votre carrière. Bien que chacun utilise la communication non verbale de manière unique, il existe quelques signes universels à repérer qui révéleront les sentiments, les intentions et les motivations d'une personne. Se concentrer sur les indices verbaux et non verbaux qu'une personne utilise lorsqu'elle vous parle peut être utile. Voici plusieurs indicateurs que vous pourriez remarquer. Expression faciale. Un nombre incroyablement élevé de communications non verbales sont véhiculées par les expressions faciales. Pensez à tout ce qu'un sourire ou une grimace peut signifier. Souvent, avant même d'entendre ce que quelqu'un a à dire, la première chose que nous remarquons chez lui est son apparence. Bien que le comportement non verbal et la communication puissent varier considérablement entre les cultures, les émotions faciales liées à la joie, à la tristesse, à la colère et à la peur sont universelles. Gestes, sans mots, les gestes délibérés et les signaux sont essentiels pour transmettre un sens. Agiter la main, pointer et faire le signe pouce en l'air sont des gestes courants. D'autres gestes manuels sont arbitraires et culturellement spécifiques. Par exemple, aux États-Unis, faire la forme d'un V avec l'index et le majeur tout en tenant la paume vers l'extérieur est souvent interprété comme un signe de victoire ou de paix. Cependant, ce geste peut être perçu comme offensant en Grande-Bretagne, en Australie et dans d'autres pays.
Étant donné leur capacité à influencer les perceptions des jurés, la communication non verbale à travers les gestes est si puissante et influente que certains juges imposent des restrictions sur les gestes autorisés dans la salle d'audience. Un avocat pourrait faire un geste vers sa montre pour indiquer que l'argument de l'autre avocat est ennuyeux, ou il pourrait lever les yeux au ciel pendant qu'un témoin témoigne pour discréditer cette personne. Paralangage. Le paralangage est la communication vocale différente du langage parlé. Ce type de communication non verbale inclut le volume, l'intonation, le ton et la hauteur de la voix. Prenons le ton de la voix comme exemple de l'impact important qu'il peut avoir sur le sens d'une phrase. Un ton de voix fort peut faire en sorte qu'un commentaire semble approuvé et enthousiaste aux oreilles de l'auditeur. Les mêmes mots peuvent exprimer du mépris et du manque d'intérêt lorsqu'ils sont dits d'une manière mesurée. Posture et langage corporel. De plus, les mouvements et la posture peuvent fournir beaucoup d'informations. Depuis les années 1970, la recherche sur le langage corporel a considérablement augmenté en raison de l'accent mis par les médias populaires sur les mauvaises interprétations des postures protectrices, telles que croiser les bras et les jambes. Bien que ces indices non-verbaux puissent exprimer des émotions et des attitudes, le langage corporel est souvent nuancé et moins certain qu'on ne le pensait autrefois. Proxémique. La proxémique est une autre forme de communication non verbale efficace que les gens utilisent souvent pour exprimer leurs besoins d'espace personnel. Nous percevons certains espaces autour de nous comme étant à nous et certains comme étant nécessaires. Les pratiques sociales, les normes culturelles, les facteurs environnementaux, les caractéristiques de personnalité et le niveau de familiarité en sont quelques-uns des facteurs. Lors d'une conversation informelle avec quelqu'un, un espace personnel compris entre 45 et 120 cm est nécessaire. Lorsqu'on parle à un grand groupe de personnes, une distance émotionnelle de 3 à 3,5 mètres est généralement nécessaire. Les yeux fixes. La communication non verbale implique les yeux. Des indicateurs essentiels incluent les regards furtifs, les fixations et les clignements des yeux. Par exemple, votre taux de clignotement et la taille de vos pupilles augmentent lorsque vous croisez des personnes ou des objets que vous appréciez. Les yeux peuvent transmettre diverses émotions, telles que la haine, l'intérêt ou l'attraction. De plus, les indices du contact visuel sont souvent utilisés pour déterminer la sincérité de quelqu'un. Un contact visuel constant et stable est souvent interprété comme un signe d'intégrité et de fiabilité. En revanche, des yeux instables et l'incapacité de maintenir le contact visuel sont généralement perçus comme des signes de malhonnêteté ou de tromperie. Cependant, certaines études affirment que le contact visuel n'est pas un indicateur fiable du comportement mensonger. Haptique. La communication par le toucher est une technique essentielle de communication non verbale. Le toucher peut transmettre de l'affection, de la familiarité, de la pitié et d'autres sentiments. De plus, le statut et le pouvoir sont souvent communiqués par le toucher. Les individus de statut plus élevé ont tendance à pénétrer plus fréquemment et plus intensément dans l'espace personnel des autres que ceux de statut inférieur. Les variations dans la manière dont les gens utilisent le toucher pour transmettre des messages en fonction du genre jouent également un rôle. Les femmes utilisent souvent le toucher pour exprimer des soins, du soutien et de l'inquiétude. En revanche, les hommes sont plus enclins à utiliser le toucher physique pour exercer de l'influence ou du contrôle sur les autres. Apparence. La communication non verbale se manifeste également à travers nos choix de coiffure, de vêtements et d'autres caractéristiques physiques. Selon les études sur la psychologie des couleurs, diverses émotions peuvent être évoquées par des couleurs différentes. Les réponses physiologiques, les évaluations et les interprétations peuvent tous être influencés par l'apparence. Pensez simplement à tous les jugements rapides que vous faites sur les individus uniquement sur la base de leur apparence. Les experts conseillent aux chercheurs d'emploi de s'habiller de manière professionnelle pour les entretiens avec des employeurs potentiels, car la première impression compte. Des recherches ont montré qu'une personne attirante peut influencer ses revenus. Les personnes belles ont généralement des revenus plus élevés et d'autres avantages, tels que de meilleurs emplois. La culture joue un grand rôle dans la manière dont les gens évaluent l'apparence. Contrairement à la société occidentale qui valorise souvent la minceur,
Certaines cultures africaines privilégient les formes plus pleines comme signe de statut social supérieur, de prospérité et de santé. Artefact. D'autres formes de communication non verbale impliquent des objets et des images. Par exemple, vous pourriez choisir un avatar dans un forum en ligne pour représenter votre identité et transmettre des informations sur vous et vos préférences. Les gens investissent souvent beaucoup de temps et d'énergie à s'entourer d'objets qui symbolisent des choses importantes et à se créer une image. Par exemple, les uniformes peuvent être utilisés pour transmettre beaucoup d'informations personnelles. Un médecin portera une blouse blanche, un militaire des vêtements de camouflage et un policier une tenue spécifique. Ces vêtements permettent aux observateurs de comprendre immédiatement ce que la personne fait dans la vie. Ils sont donc efficaces pour la communication non verbale. Améliorez votre langage corporel. Il n'existe pas de conseil spécifique sur la manière d'utiliser le langage corporel. Ce que vous faites peut être perçu différemment selon la situation et la personne à qui vous vous adressez. Vous devriez probablement adopter un langage corporel différent lorsque vous parlez à votre employeur par rapport à une personne qui vous intéresse. Voici quelques perceptions typiques du langage corporel et des moyens souvent plus efficaces de vous exprimer à travers votre corps. Pour changer votre langage corporel, vous devez d'abord en être conscient. Observez votre posture, la façon dont vous utilisez vos mains et vos jambes, et ce que vous faites lorsque vous parlez à quelqu'un. Envisagez de vous entraîner devant un miroir. Oui, cela peut sembler ridicule, mais personne ne vous regarde. Cela vous fournira un retour utile sur la façon dont les autres vous perçoivent et vous permettra de vous exercer un peu avant de vous lancer dans le monde réel. Une autre suggestion est de fermer les yeux et d'imaginer comment vous vous tiendriez et vous assoiriez pour vous sentir assuré, ouvert et calme, ou pour communiquer ce que vous voulez. Visualisez comment vous bougeriez si vous étiez cette personne. Ensuite, essayez de le faire. Vous pouvez également observer vos amis, modèles, célébrités ou personnes que vous considérez comme ayant un bon langage corporel. Regardez ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas. Prenez des éléments de différentes personnes que vous aimez. Utilisez ce que vous pouvez d'eux, si possible. Certaines de ces suggestions peuvent donner l'impression que vous agissez. Cependant, faire semblant jusqu'à y arriver peut être une stratégie d'apprentissage bénéfique. Rappelez-vous que les émotions fonctionnent parfois à l'envers. Vous vous sentirez heureux si vous souriez un peu plus. Vous vous sentirez plus énergique et maître de vous-même si vous vous tenez droit. Vous vous sentirez plus à l'aise si vous bougez plus lentement. Vos émotions soutiendront vos nouvelles actions et vous ressentirez moins de gêne. Il est facile de trop exagérer votre langage corporel au début. Vous pourriez toujours vous tenir droit ou croiser les jambes presque de façon absurde. C'est normal. Les gens ne vous observent pas autant que vous le pensez. Ils sont occupés avec leurs propres problèmes. Pour trouver une position équilibrée qui vous convienne, il suffit de faire quelques essais. Premier. Évitez de croiser les jambes ou les bras. Vous avez probablement déjà entendu dire que croiser les bras peut donner l'impression que vous êtes sur la défensive ou fermé. Cela s'applique également à vos jambes. Gardez vos bras et vos jambes déployés. 2. Maintenez le contact visuel mais évitez de vous déconcentrer. Offrez à chaque personne avec qui vous parlez un peu de contact visuel pour améliorer la connexion et vérifier qu'ils écoutent, surtout si vous parlez à un groupe de personnes. Un contact visuel excessif peut effrayer les gens. L'éviter peut donner une impression étrange. Si vous n'êtes pas habitué à maintenir un contact visuel, cela peut sembler maladroit ou effrayant au début, mais avec de la pratique, vous vous y habituerez. 3. Soyez prêt à occuper un peu d'espace. Prendre de l'espace, comme s'asseoir ou se tenir avec les jambes légèrement écartées, transmet de la confiance en soi et un sentiment de sécurité en soi-même. 4. Laissez tomber vos épaules. Vos épaules peuvent se raidir lorsque vous vous sentez stressé. Elles peuvent se déplacer un peu vers l'avant. Essayez de vous détendre. Secouez vos épaules et déplacez-les légèrement en arrière pour essayer de vous relâcher. 5. Hochez la tête lorsqu'il parle. De temps en temps, hochez la tête pour montrer que vous écoutez. Ne faites pas trop de gestes cependant pour ne pas paraître exagéré. 6. Tenez-vous droit et évitez de vous affaisser, mais sans stress, juste de manière calme. 7. Ne vous penchez pas trop.
Se pencher vers la personne qui parle montre que vous êtes attentif à ce qu'elle dit. Penchez-vous légèrement en arrière pour indiquer que vous êtes à l'aise et confiant. Cependant, ne vous penchez pas trop car vous risqueriez de paraître désespéré et dépendant. Ou, si vous vous penchez trop en arrière, vous pourriez sembler arrogant et distant. 8. Riez franchement. Détendez-vous et ne vous prenez pas trop au sérieux. Détendez-vous un peu, grognez et riez des choses amusantes que les autres disent. Les gens seront beaucoup plus réceptifs à ce que vous dites si vous dégagez une attitude positive. Cependant, évitez de rire de vos propres blagues avant les autres, cela vous ferait paraître incertain et dans le besoin. Lorsque vous rencontrez de nouvelles personnes, maintenez le contact visuel et souriez. Si vous ne le faites pas, vous paraîtrez insincère. 9. Évitez de toucher votre visage. Les auditeurs ou les autres participants à la conversation pourraient être distraits par votre nervosité apparente. 10. Gardez la tête haute. Ne regardez pas le sol, cela pourrait vous faire sentir mal à l'aise et perdu. Gardez une posture droite tout en regardant devant vous. 11e. Bougez plus lentement. Cela s'applique à de nombreuses choses. Vous aurez l'air plus calme et plus sûr de vous et vous vous sentirez moins stressé en marchant lentement. Lorsque quelqu'un s'approche de vous, bougez lentement votre cou dans leur direction plutôt que de façon brusque. 12. Restez immobile. Essayez également de stopper, réduire ou changer les mouvements nerveux comme agiter la jambe ou taper des doigts rapidement contre la table. Lorsque vous essayez de communiquer, vous aurez l'air anxieux ou tendu et vous bouger frénétiquement pourrait être distrayant. Si vous avez tendance à vagabonder, simplifiez vos mouvements. Essayez de vous détendre, de prendre votre temps et de bouger avec intention. 13. Utilisez vos mains de manière plus assurée. Utilisez vos mains pour exprimer ce que vous essayez de dire plutôt que de vous agiter et de vous gratter le visage. Utilisez vos mains pour donner plus de poids lorsque vous décrivez quelque chose ou essayez de marquer un point. Cependant, ne les utilisez pas trop, sinon elles risquent de devenir agaçantes. Gardez également vos mains sous contrôle et évitez de les agiter partout. 14. Buvez plus lentement. Tenir votre boisson devant votre poitrine est inapproprié. Ne gardez rien devant votre cœur, car cela vous fera paraître distant et sur la défensive. Au lieu de cela, placez-le plus bas, à côté de votre jambe. 15. Reconnaître la fin de votre colonne vertébrale. Il est courant que les gens s'asseyent ou se tiennent droit lorsqu'ils ont une bonne posture, y compris moi-même jusqu'à récemment. Cependant, il pourrait à tort croire que le cou est l'endroit où la colonne vertébrale s'arrête et se tenir dans la position de Montgomery Burns. L'arrière de votre crâne est là où la colonne vertébrale se termine. Pour une posture optimale, gardez toute votre colonne vertébrale droite et alignée. 16. Évitez de vous approcher trop près. L'une des leçons tirées de Seinfeld est que tout le monde trouve les parleurs proches déstabilisants. Ne pénétrez pas dans l'espace personnel des autres. On Yedansi, imiter. Lorsque deux personnes s'entendent bien et établissent une forte connexion, elles commencent souvent à se refléter mutuellement, de manière inconsciente. Cela signifie que vous imitez quelque peu le langage corporel de l'autre. Vous pouvez essayer de faire du miroir proactif pour améliorer la connexion. Vous pourriez aussi vous pencher en avant si l'autre personne le fait. Vous pourriez faire de même si elle place ses mains sur ses cuisses. Cependant, ne réagissez pas immédiatement et ne mimez pas chaque mouvement du langage corporel. 18. Gardez une attitude positive. Enfin, maintenez une attitude joyeuse, réceptive et détendue. Votre langage corporel transmettra vos sentiments, ce qui peut avoir un grand impact sur vous. Vous pouvez changer votre langage corporel, mais il faut du temps pour former de nouvelles habitudes. Si vous avez passé des milliers de jours à regarder vos pieds, modifier certaines habitudes, comme garder la tête haute, peut prendre du temps. De plus, modifier trop de choses en même temps peut être accablant et déroutant. Travaillez sur quelques-uns de ces aspects du langage corporel chaque jour pendant 3 à 4 semaines. D'ici là, vous aurez probablement formé de nouvelles routines et serez habitué à les mettre en pratique. Si ce n'est pas le cas, continuez jusqu'à ce que ce soit fait. Ensuite, concentrez-vous sur 2 autres choses que vous souhaitez changer. Lire le langage corporel des autres.
Si vous savez quoi chercher, le langage corporel peut révéler une mine d'informations sur ce que les autres pensent. Et qui n'a jamais rêvé de pouvoir lire dans les pensées des gens? De nombreux indices de langage corporel sont déjà repérés plus que vous ne le pensez. Selon une étude de l'UCLA, seulement 7% de la communication repose sur les mots que nous utilisons. Les 38% restants sont déterminés par la tonalité de la voix, tandis que les 55% restants sont déterminés par le langage corporel. Reconnaître et comprendre ces 55% vous offrira un avantage lors de vos interactions avec les autres. Tout ce qui peut vous donner un avantage est puissant et accélérera votre chemin vers le succès lorsque vous travaillez dur et faites tout ce que vous pouvez pour atteindre vos objectifs. Soyez attentif à ces indicateurs la prochaine fois que vous serez en réunion, ou même lors d'un rendez-vous ou en jouant avec vos enfants. Bras et jambes croisés indiquent une opposition à vos suggestions. Les obstacles physiques comme les bras et les jambes croisées indiquent que l'auditeur n'est pas réceptif à votre message. Même lorsqu'ils sourient et discutent amicalement, leur langage corporel en dit long. Les bras et jambes croisées indiquent psychologiquement qu'une personne est physiquement, mentalement et émotionnellement coupée de ce qui se trouve devant elle. C'est si révélateur parce que ce n'est pas délibéré. Les yeux se plissent avec les sourires sincères. La bouche peut tromper, mais les yeux ne mentent pas lorsqu'on sourit. Un sourire sincère atteint les yeux, faisant plisser la peau autour d'eux et créer des pattes d'oie. La prochaine fois que vous voulez déterminer si quelqu'un sourit vraiment, cherchez les rides au coin de leurs yeux. Les gens sourient souvent pour cacher ce qu'ils pensent et ressentent. Si elles ne sont pas présentes, quelque chose est caché par ce sourire. Il est sage de faire en sorte que les gens imitent votre langage corporel. Avez-vous déjà remarqué que quelqu'un fait la même chose chaque fois que vous croisez ou décroisez vos jambes lors d'une réunion? Ou, lorsqu'ils vous écoutent, ils penchent leur tête dans la même direction? Cela est encourageant. Lorsque nous ressentons une connexion avec une autre personne, nous imitons automatiquement son langage corporel. Cela indique que l'échange se passe bien et que l'autre personne écoute vos paroles. Savoir ce que l'autre partie pense réellement de la transaction peut être très utile lors de négociations. La posture véhicule un sens. Avez-vous déjà vu quelqu'un entrer dans une pièce et reconnaître qu'il était en commandement avant même qu'il ne parle? Le langage corporel joue un rôle important dans cet effet et implique souvent une posture droite, des mouvements effectués avec les paumes vers le bas et des gestes larges et expansifs en général. Le cerveau est programmé pour associer la force à l'espace occupé par les gens. Une position forte consiste à se tenir droit, les épaules en arrière, car cela semble augmenter l'espace que vous occupez. Inversement, se pencher crée une forme plus affaissée. Cela donne l'impression de prendre moins de place et de projeter moins de force. Que vous soyez ou non un leader, maintenir une bonne posture impose le respect et encourage l'engagement. Les yeux du menteur. Regarde-moi dans les yeux quand tu me parles. C'est probablement quelque chose que nous avons tous entendu grandir. D'une certaine manière, nos parents avaient des raisons en disant qu'il est difficile de maintenir l'attention de quelqu'un lorsque vous lui mentez. Mais parce que tout le monde le sait, beaucoup de gens maintiennent délibérément le contact visuel pour dissimuler leur tromperie. Le problème est que la plupart d'entre eux compensent en maintenant un contact visuel trop insistant. Les Américains maintiennent souvent le contact visuel pendant 7 à 10 secondes, ce qui est plus long lorsqu'ils écoutent que lorsqu'ils parlent. Si leur regard vous fait vous sentir mal à l'aise pendant qu'ils parlent, surtout s'ils restent totalement fixes et sans cligner des yeux, il se pourrait qu'ils vous mentent. Les sourcils levés indiquent de la douleur. Vos sourcils se lèvent, très probablement lorsque vous êtes surpris, inquiet ou effrayé. Essayez de lever les sourcils lorsque vous avez une conversation amicale et décontractée avec un ami. N'est-ce pas difficile ? Si un partenaire de conversation lève les sourcils lorsqu'il parle de quelque chose qui, logiquement, ne devrait pas être surprenant, préoccupant ou effrayant, quelque chose d'autre se passe. Un hochement de tête excessif révèle une inquiétude concernant l'acceptation. Lorsque vous expliquez quelque chose à quelqu'un et qu'il hoche la tête, cela montre qu'il se soucie de votre opinion ou qu'il ne vous fait pas confiance pour faire ce que vous lui avez demandé. Une mâchoire serrée indique de l'anxiété.
Les symptômes de stress incluent des dents serrées, un cou rigide et des sourcils froncés. Peu importe ce qu'ils disent, ce sont des signes inconfortables. Le sujet de leur anxiété pourrait surgir dans la conversation, ou peut-être que leur attention est ailleurs et qu'ils se concentrent sur la source de leur angoisse. Il est important de repérer toute incohérence entre ce que quelqu'un dit et ce que son langage corporel tendu essaie de vous communiquer. La conclusion principale est que, même si vous ne pouvez pas comprendre exactement les pensées de quelqu'un, vous pouvez déduire beaucoup de choses sur lui en vous basant sur son langage corporel. Cela est particulièrement vrai lorsque les mots et le comportement d'une personne ne correspondent pas. Chapitre 5. Influencer les autres efficacement. L'une des compétences clés des leaders à tous les niveaux est la capacité de persuasion. Beaucoup pensent que le charisme, l'intelligence et la confiance en soi d'une personne déterminent sa capacité à persuader les autres. Cela pourrait sembler se manifester plus tard dans la vie avec un titre important ou un compte bancaire qui grossit. En réalité, nous possédons tous cette compétence. Cependant, la plupart d'entre nous n'en tirent pas parti parce que nous pensons que la persuasion vient naturellement. La capacité d'influencer ne se fait pas d'elle-même. Les personnes que nous admirons nous guident en utilisant la même méthode qui a été efficace depuis des siècles. C'est une compétence qui a été soigneusement développée et qui nécessite une intention réfléchie. Voici 7 étapes essentielles pour maîtriser la persuasion si vous voulez développer votre capacité à influencer. Technique pour influencer les autres efficacement. Tout ce que nous faisons dépend de notre capacité à établir des connexions significatives avec les autres et des liens durables. Sans développer des relations solides, il est impossible de vendre une maison, d'en acheter une, de progresser dans la plupart des carrières, de commercialiser un produit, de présenter une histoire, d'enseigner un cours, etc. Les meilleurs résultats sont produits par les équipes lorsque les managers s'adressent soigneusement à leur sensibilité plutôt que d'utiliser la force pour les motiver. En utilisant ces stratégies, les individus peuvent influencer positivement les autres et les conduire vers le succès, l'excellence et la productivité, changeant le monde d'une personne à la fois. Il y a de fortes chances que vous connaissiez quelqu'un qui excelle à élever les autres et à faire une différence. La demande de cette personne particulière résonne comme de la musique à vos oreilles, contrairement aux demandes des autres, qui résonnent comme des ongles sur un tableau. Vous aimez écouter et suivre ses instructions. Voici quelques conseils pour avoir une influence positive sur les autres. Soyez sincère. Vous devez être authentique si vous souhaitez influencer positivement les autres. Découvrez ce qui vous rend unique afin de commencer à avoir un impact positif sur les gens, plutôt que de tenter d'être une copie conforme de la vision d'authenticité d'une autre personne. Trouvez votre point de vue unique sur un sujet, puis respectez-le et vivez selon celui-ci. La domination des influenceurs sur les réseaux sociaux est en partie due à leur capacité à se créer une niche spécifique ou à aborder un problème bien connu de manière originale ou unique. Les gens sont naturellement attirés par ceux dont la persona publique et les principes sont en harmonie. Nous détestons les contradictions car nous avons besoin de stabilité. Lorsqu'une personne prétend être une chose mais agit différemment, cela suggère qu'elle est confuse ou peu fiable et, par conséquent, ne montre pas son vrai visage. Ces deux aspects auront probablement un effet négatif sur les autres. Soyez attentifs. Mon père m'a dit, quand j'étais enfant, qu'il fallait écouter ce que les autres avaient à dire. Il m'a conseillé que si j'étais un bon auditeur, je saurais tout ce qu'il y a à savoir sur le point de vue, le caractère, les besoins et les désirs d'une personne. Il faut écouter ce qui est dit, mais aussi ce qui ne l'est pas, pour comprendre comment influencer les autres. Cela explique pourquoi les gens ont besoin de certaines choses pour se sentir acceptés, soutenus et vus. Une personne est moins susceptible d'être favorablement influencée par quelqu'un si elle a l'impression d'être invisible et ignorée par ses supérieurs. Le besoin fondamental de validation et d'approbation d'une personne est satisfait lorsque vous l'écoutez et montrez un véritable intérêt pour ce qu'elle dit. Cela crée une énergie positive. Devenez une autorité. La plupart des gens ont tendance à respecter l'autorité, si ce n'est à l'écouter. Devenez une autorité dans le domaine où vous souhaitez influencer les autres si vous voulez les affecter positivement.
Lisez autant que possible sur le sujet, puis cherchez des occasions de mettre en pratique ce que vous avez appris. Les opinions sont sujettes à débat. Cependant, les arguments sur des faits sont inutiles et les experts fournissent des faits. Commencez par une histoire. J'ai travaillé dans les relations publiques pendant de nombreuses années, donc je sais à quel point les témoignages personnels, les endorsements et les histoires d'impact peuvent être puissants. Mais le pouvoir d'une histoire bien racontée et bien chronométrée ne cesse de m'étonner. Apprenez à raconter des histoires si vous voulez persuader les autres. Vos histoires doivent être liées au sujet ou à l'idée dont vous débattez. Elles doivent être une métaphore ou une analogie qui clarifie votre sujet en des termes simples et avec des détails vivants. Une histoire bien racontée peut être l'outil idéal pour capter les émotions de quelqu'un, ce qui sera utile lorsque vous apprendrez à influencer les autres positivement. Fixez des standards élevés. Observer des personnes brillantes et motivées au travail ou lors de leurs loisirs est extrêmement encourageant. La nature humaine valorise ce qui est remarquable, ce qui explique en partie pourquoi un non-athlète pourrait être impressionné par la prouesse athlétique. Nous pouvons voir les efforts des personnes qui donnent le meilleur d'elles-mêmes chaque jour lorsque nous regardons des sports compétitifs comme le patinage artistique, la gymnastique et les Jeux olympiques. Même si nous n'assistons pas aux Jeux olympiques, nous apprécions les réalisations extraordinaires et pensons que nous pouvons accomplir de grandes choses en suivant leurs traces. Nous devons donner l'exemple, de manière intentionnelle et exécuter parfaitement pour influencer positivement les autres. Saluer les bons comportements des autres. Observer les autres exercer une influence positive est une stratégie très efficace. Au lieu de chercher des problèmes, cherchez des solutions. Repérez les actions réalisées par vos collègues, subordonnés et supérieurs qui améliorent la qualité et le plaisir de votre travail. Ces actions sont parfois invisibles, mais elles sont cruciales. Lorsque vous voyez quelqu'un faire quelque chose de bien, mentionnez-le et reconnaissez-le. Leur montrer que vous vous souciez de leur réussite profitera à toutes les connexions personnelles et professionnelles que vous souhaitez établir. Complimenter quelqu'un est une manière simple de faire une différence dans sa vie. Offrez beaucoup de compliments. Il ne m'a pas fallu longtemps pour identifier une qualité remarquable chez un ancien superviseur. Non seulement il commençait et terminait les réunions par des éloges, mais il en glissait aussi au cours de la conversation. Il avait élaboré une stratégie qui mettait en avant les qualités et les capacités spéciales de ses membres d'équipe. Il savait repérer ce que les gens faisaient de bien et le leur faire savoir, ainsi qu'à leurs collègues, dès que possible. Les réunions n'étaient pas seulement un moment pour cocher des éléments sur une liste de choses à faire, elles étaient aussi des occasions de reconnaître et récompenser les réussites, même les plus petites. Lorsque vous apprenez à influencer les autres, cela était crucial. Cela a toujours un effet positif sur ceux qui vous entourent. Une personne qui se sent valorisée sera plus encline à dépasser ses attentes et à faire ce que vous lui demandez, alors gardez cela en tête. Choisir la gentillesse plutôt que d'avoir raison. Il est facile de tomber dans un cercle vicieux d'autopromotion. Avoir raison est essentiel pour les personnes qui manquent de confiance en elles ou qui attachent une grande importance aux opinions des autres. Être perçu comme ayant raison procure une validation, ce qui nourrit l'ego. Cependant, dans notre quête pour avoir raison, nous causons parfois du tort aux autres et suscitons la haine. Il est bien plus difficile de convaincre quelqu'un d'écouter ce que nous essayons de lui faire entendre après l'avoir blessé par de la méchanceté. La meilleure manière de gérer ceux qui vous intimident est de privilégier la gentillesse plutôt que d'avoir raison. Vous pouvez conserver votre intégrité tout en étant bienveillant. Par exemple, beaucoup de gens ressentent qu'ils ont besoin de la validation des autres pour leurs expériences. Vous vous sentez offensé si quelqu'un n'interprète pas une situation comme vous, pourtant votre expérience est unique. Si vous allez déjeuner avec des amis et que vous développez une intoxication alimentaire, vous n'avez pas besoin que vos amis soient d'accord pour dire que la nourriture du restaurant était malsaine. Toute la preuve dont vous avez besoin, c'est que vous avez personnellement vécu une intoxication alimentaire. Ainsi, passer du temps à prouver que vous avez raison est pratiquement inutile, et si vous avez été impoli en cherchant du soutien pour votre incident, vous avez maintenant réellement perdu du terrain.
Reconnaître les besoins coopératifs, émotionnels et logiques d'une personne. Selon le Center for Creative Leadership, faire appel aux besoins rationnels, émotionnels et coopératifs des personnes est l'approche la plus efficace pour persuader. Leurs besoins rationnels et éducatifs sont motivés par la logique. Le contenu qui affecte fortement les individus sur le plan personnel touche leurs besoins émotionnels. Comprendre le degré de coopération dont chaque personne a besoin et y répondre correctement sont des besoins appropriés. L'essentiel de cette approche est de comprendre que différentes personnes ont des besoins différents. Un appel émotionnel influencera certaines personnes plus qu'un argument logique. D'autres accorderont plus d'importance à la possibilité de collaborer qu'à une connexion émotionnelle. Connaître votre public peut vous aider à déterminer leur besoin d'être positivement influencés. Vous ne réussirez pas si vous ne connaissez pas suffisamment les personnes que vous essayez de persuader. Reconnaître votre domaine d'expertise. Pour comprendre comment influencer les autres, agissez dans votre domaine d'expertise et votre zone d'influence. Laissez tout le reste aux autres. Le temps où l'on admirait ceux qui étaient des maîtres dans tous les domaines est révolu. La plupart des consommateurs apprécient les entreprises qui reconnaissent leur marché cible et répondent à ses besoins. Vous êtes plus efficace lorsque vous vous concentrez sur ce que vous êtes spécialement doué et qualifié pour faire, puis vous offrez ce don à ceux qui en ont besoin. Cette efficacité est attrayante. Si vous vous concentrez davantage sur ce que les autres font bien que sur ce que vous faites bien, vous ne pouvez pas exercer une influence positive sur les autres. Construire la confiance, établir la crédibilité et la fiabilité. Savoir que l'on peut compter sur quelqu'un rend la vie plus facile, malgré la difficulté que cela peut représenter. Être digne de confiance donne aux autres un sentiment de sécurité et leur permet de libérer de l'énergie pour d'autres activités. Les gens sont plus enclins à écouter vos pensées et opinions, tant dans votre vie personnelle que professionnelle, lorsqu'ils sentent qu'ils peuvent vous faire confiance, ce qui augmente votre influence. Ils savent que vous ferez attention aux leurs. La bonne nouvelle est que vous pouvez gagner la confiance de quelqu'un dès que vous le rencontrez. La confiance peut être établie assez rapidement. Soyez honnête. Évitez de mentir. Rien ne détruit plus rapidement la confiance qu'un mensonge. Essayez d'être aussi honnête et sincère que possible. Parfois, nous avons l'impression qu'un petit mensonge pour éviter une situation délicate est acceptable. Dans la plupart des cas, c'est l'inverse qui se produit. Les gens ont tendance à mentir parce que c'est plus facile et semble souvent une issue facile. Cependant, les gens peuvent généralement sentir quand vos paroles et vos actions manquent d'intégrité. Même s'ils ne comprennent pas pourquoi. Ils se sentent souvent mal à l'aise autour des menteurs. Ils ont une méfiance innée envers eux. Tenez-vous à la vérité, toute la vérité et rien que la vérité pour favoriser la confiance. Honorez vos engagements. Tenez vos engagements. Si vous le faites, les gens apprendront à vous connaître et à vous faire confiance. Lorsque vous décevez les autres, cela les pousse à remettre en question vos engagements futurs. Ils ne pourront pas compter sur vous à l'avenir, ce qui érodera leur confiance. Développez vos compétences en communication. Vous devez vous assurer que le message que vous souhaitez transmettre est bien compris lorsque vous parlez aux autres. Cherchez toujours à être clair dans vos propos, établissez un contact visuel, prêtez attention à ce que les autres disent et évitez les suppositions. Demandez si vous ne savez pas, même si vous pensez que cela vous fera paraître stupide. Beaucoup de petites idées fausses qui pourraient nuire à la confiance peuvent être évitées par une communication appropriée. Soyez prêt à reconnaître vos erreurs. Personne n'est parfait. Avez-vous déjà essayé de cacher une erreur ou d'éviter de l'affronter par crainte que cela vous fasse paraître mal aux yeux des autres? Faire des erreurs et les assumer montre à l'autre personne votre maturité et votre respect pour elle en étant honnête. Cela dissipe également la crainte que vous ne reconnaissiez pas vos erreurs à l'avenir. Ils comprendront que la responsabilité est difficile, mais ils vous respecteront et vous feront encore plus confiance. Ils savent qu'ils peuvent compter sur vous pour être honnête avec eux. Montrez de l'émotion et de l'ouverture. Être vulnérable nécessite de faire confiance aux autres. D'une manière ou d'une autre,
Vous dépendez d'eux. Vous êtes vulnérable avec quelqu'un lorsque vous vous ouvrez à lui. Cela montre qu'ils peuvent être ouverts et vulnérables avec vous, ce qui favorise la confiance. Le comportement humain est basé sur la réciprocité, donc lorsque vous montrez à quelqu'un que vous avez confiance en lui, il est beaucoup plus enclin à faire de même pour vous. Ayez le courage de refuser quelque chose. Les personnes ayant tendance à plaire aux autres hésitent souvent à dire non, même lorsqu'elles le souhaitent, par peur de contrarier les autres. Cependant, dire non de temps en temps contribue à développer la confiance dans vos relations. Ils comprennent que vous êtes honnête avec eux et savent que dire non est difficile, poliment bien sûr. Ils pourront avoir confiance en ce que vous dites lors d'autres discussions si vous dites occasionnellement non, par exemple. Vous ne les suivez pas simplement pour avoir une vie facile. Soyez généreux dans vos contributions. Beaucoup de gens font le minimum lorsqu'ils travaillent en groupe, car ils croient qu'ils peuvent s'en sortir ainsi. Ils essaient de profiter du travail des autres. Lorsque vous agissez différemment et que vous donnez généreusement, vous montrez au groupe que vous avez confiance en eux. Cela suppose que si tout le monde contribue suffisamment, il y aura un résultat gagnant-gagnant. Vous montrez votre confiance en eux en leur demandant de faire leur part et en refusant de rouler sans participer, en déléguant toutes les tâches à eux. Les gens vous feront automatiquement confiance si vous êtes généreux dans vos contributions. En revanche, les gens ne vous feront pas confiance si vous faites le minimum. Ils seront préoccupés par le fait que vous vous concentrez uniquement sur vous-même et ne tenez pas compte des besoins des autres. Faites l'éloge des autres. Ne vous vantez pas de vous-même. Soutenez les efforts des autres. Ils remarqueront que vous avez profité de l'occasion pour souligner leur contribution plutôt que de vous mettre en avant. C'est un excellent exemple de votre fiabilité. Vous ne pensez pas seulement à vous. Soyez fiable. Il est difficile de faire confiance à quelqu'un qui adopte un comportement imprévisible. Même si quelqu'un semblait fiable hier, vous ne pouvez jamais prévoir son comportement aujourd'hui. Il est donc extrêmement difficile de lui accorder votre confiance. Les gens ont l'impression de pouvoir prédire correctement votre comportement lorsque vous agissez de manière cohérente. Vous vous comporterez probablement de la même manière à l'avenir si vous avez agi de manière digne de confiance par le passé. Lo. Chapitre 6. Se faire des amis et élargir son cercle social. Il a été prouvé que le fait d'être sociable et de maintenir des relations saines prolonge la vie et améliore sa qualité. Les interactions sociales positives peuvent réduire le stress, abaisser la pression artérielle et améliorer la qualité de vie. Ainsi, si vous n'avez pas déjà un groupe d'amis, il est essentiel d'apprendre à faire de nouvelles connaissances et à élargir votre réseau social. Être sociable et sortir peut sembler facile pour certaines personnes, mais rencontrer et converser avec des inconnus peut être terrifiant pour d'autres. La peur du rejet est souvent l'une des causes principales de notre anxiété lorsqu'il s'agit de rencontrer de nouvelles personnes. Nous nous inquiétons. Et s'ils ne m'aimaient pas? Et si je ne suis pas assez cool? Et s'ils pensaient que je suis différent ou bizarre? Ou encore, et s'ils se moquaient de moi? Mais si vous parvenez à chasser ces pensées négatives de votre esprit, vous n'aurez aucune difficulté à vous faire de nouveaux amis et à développer votre réseau social. Cultiver des amitiés significatives. Les êtres humains sont des êtres sociaux. Nous avons besoin de compagnie et d'un sentiment d'appartenance. L'expérience humaine inclut l'amitié, qui peut être l'une des expériences les plus satisfaisantes de la vie. Avez-vous déjà réfléchi à la meilleure manière de favoriser des amitiés profondes? La majorité de ma carrière a été consacrée à l'étude des personnes. Les principaux objectifs de ces recherches étaient de mieux comprendre la motivation humaine et la communication interpersonnelle. Je pensais qu'il devait exister un ensemble de règles pour se faire des amis et entretenir de vraies amitiés. Cette liste devrait vous encourager à réfléchir à ce qui est important pour vous, ou du moins à développer des amitiés plus profondes et plus significatives. Prenez le temps d'écouter. Nous rencontrons souvent les personnes les plus fascinantes lorsqu'elles sont curieuses et attentives. Elles invitent les gens à parler avant de commencer à écouter. La plupart d'entre nous attendent de parler une fois que nous avons écouté l'autre personne. N'importe qui peut apprendre à écouter, mais cela nécessite d'utiliser nos oreilles plutôt que notre bouche.
Parlez 2 fois moins que vous écoutez. Le proverbe dit « 2 oreilles et une bouche ». Facile à dire, difficile à faire, je le sais. Soyez sincère ou authentique. Les gens ont tendance à se concentrer naturellement sur eux-mêmes. Cela entraîne 2 choses. La première est le jugement et la seconde est l'exploitation. Le jugement nous empêche de créer des liens sincères. L'exploitation se produit lorsque nous attendons d'être servis au lieu de contribuer à la relation. Dans une amitié, être réel ou authentique, c'est avoir à cœur les intérêts de l'autre personne. Ne faites pas semblant d'apprécier quelqu'un. D'après mon expérience, la plupart des gens ont des traits attachants, mais tout le monde n'est pas attachant. Quelle que soit la sympathie de l'autre personne, nous devrions essayer d'être sincères avec elle, même si nous décidons de ne pas développer une amitié profonde. Ne pas faire de commérage. Naturellement, nous ne faisons pas confiance à ceux qui répandent des rumeurs. Je vois souvent des gens utiliser les commérages comme méthode pour renforcer leur connexion. As-tu vu ce que tel ou tel a fait? Bien qu'il semble qu'il s'agisse d'une véritable connexion, les commérages entraînent presque toujours une collaboration défavorable. Qui a envie de traîner avec des pessimistes? Des gens négatifs précisément. Les personnes négatives rencontrent des difficultés dans chaque relation, car ces interactions reposent sur une faible estime de soi, le mépris et le jugement. Si vous me montrez quelqu'un qui fait des commérages, je vous montrerai quelqu'un qui n'a pas une grande estime de lui-même. Ces personnes tentent de réduire la perception des autres autour d'elles pour masquer leur faible estime de soi, ce qui est terrible et évident. Bien sûr, elles ne prennent jamais conscience du cercle vicieux de négativité, car leur ego ne leur permet pas de reconnaître qu'elles sont la cause principale des conflits dans leurs relations. Soyez toujours à l'heure. Les amis sont toujours là pour leurs amis. Nous devons être présents lorsque l'on nous demande de servir l'amitié pour montrer à l'autre personne que nous sommes engagés envers elle. De vrais amis sont là pour vous dans les bons comme dans les mauvais moments. Comprenez que les personnes qui ne se présentent pas dans votre vie ne sont pas vos amis, mais des connaissances. Chacun de nous a de nombreuses connaissances, ce qui est une bonne chose. Cependant, gardez à l'esprit que les vrais amis seront toujours présents. Il faut donner plus que recevoir. Nous sommes trop souvent tentés de tenir un compte dans nos amitiés. Notre objectif devrait être d'aider nos amis de manière significative sans rien attendre en retour. Construire des relations profondes et durables se fait plus facilement en aidant nos amis. Répondez. C'est peut-être une manie personnelle, mais vous devriez répondre lorsqu'un ami vous contacte. Dire non est une bonne réponse, mais ne pas répondre du tout est indésirable si vous souhaitez conserver des amitiés significatives. Répondez lorsqu'un ami vous invite à une réunion. Votre manque de réponse montre votre engagement envers l'amitié. J'ai vu de nombreuses relations se terminer parce que l'autre partie est restée silencieuse. Je dois être honnête, je suis en rétablissement des non-répondeurs. Confidentialité. Nous devons éviter de compromettre notre amitié en violant la confidentialité. De la même manière que les commérages, cela peut détruire des amitiés car ce qui a été dit en privé doit le rester. C'est tout ce que j'ai à dire. Tais-toi. Fournir des conseils lorsqu'on vous le demande. Nous avons tellement tendance à donner des conseils non sollicités. Vous pouvez probablement deviner que j'ai du mal avec cela. Donc, si c'est également votre cas, sachez que je peux comprendre. Nous nous sentons forcés de donner des instructions bien trop souvent. L'important à retenir est que vous êtes qualifié pour donner des conseils si vous avez l'expérience. La meilleure approche est de poser des questions si vous manquez d'expérience. Il peut être bénéfique de recevoir des conseils de quelqu'un qui est déjà passé par là. Une tactique pour aider l'autre personne à développer sa propre réponse et à mieux comprendre ce qu'elle souhaite réellement est de poser des questions. Ne pas interrompre. Interrompre est la démonstration ultime du manque de respect. Ceux qui interrompent manquent généralement d'intelligence émotionnelle et ne se préoccupent guère de ce que les autres pensent. Ils ont toutes les solutions et sont impatients de les partager avec vous ou ils sont convaincus de leur savoir et veulent que vous le sachiez. Interrompre une autre personne n'a souvent aucune justification. Les personnes qui interrompent les autres ne se feront pas d'amis tant qu'elles ne rencontreront pas un autre interrupteur trop préoccupé intérieurement et inconscient de son interruption. Afficher un respect véritable.
Soyons honnêtes, il est peu probable que nous développions une amitié profonde avec quelqu'un si nous ne l'apprécions pas. Le respect de l'autre est essentiel pour développer une relation durable. Apporter du bonheur. Les amitiés durables impliquent beaucoup de rire, ce qui est thérapeutique. Bien que les amitiés ne soient pas toujours légères, elles devraient être largement orientées vers le positif pour bâtir des relations durables, comme un ratio de 10 pour 1. Amusez-vous, riez de vous-même et passez un bon moment avec les autres. Voici 2 choses à garder à l'esprit. Évitez de rire aux dépens des autres, comme sous forme de commérage, et ne vous taquinez pas excessivement. Parfois c'est acceptable, mais pas de manière constante, cela devient désagréable. Faire preuve d'empathie. Avoir de l'empathie est essentiel dans les amitiés. Les amis comptent les uns sur les autres, et si nous ne pouvons pas nous empathier, l'amitié se détériorera. Développer et entretenir des amitiés durables influencera grandement notre capacité à faire preuve d'empathie envers les autres. Les amitiés sont le plus grand cadeau que quelqu'un puisse offrir à une autre personne. De vraies amitiés doivent être chéries. Elles sont semblables à des jardins, en ce qu'elles doivent être plantées, cultivées, exposées au soleil et à l'humidité, désherbées et protégées des tempêtes. Suivre ces 12 suggestions garantit que vos relations seront durables et agréables, tout comme un jardin bien entretenu. Comment rencontrer de nouvelles personnes, où que vous soyez? Nous nous interrogeons souvent sur la manière de trouver notre partenaire idéal lorsque nous sommes célibataires. Cependant, nous accordons rarement beaucoup d'attention à la manière de se faire de nouveaux amis. Trouver des amis est bien plus difficile que ce que les gens pensent, surtout en tant qu'adulte. Découvrez nos conseils pour élargir votre réseau social. Bien que vous ne voyiez pas de bénéfices immédiats en suivant ces suggestions, vous développerez progressivement votre réseau social. Premièrement, soyez conscient des amis que vous voulez. Idéalement, c'est ici que devrait commencer votre quête pour élargir votre cercle social. Décidez du type d'amis que vous souhaitez et essayez de les trouver. Des amis avec qui partir pour des aventures folles le week-end, ceux qui aiment grignoter du popcorn au micro-ondes en regardant Netflix. Listez quelques qualités, traits de personnalité ou centres d'intérêt qui vous attirent. C'est important car votre cercle d'amis est le reflet de votre personnalité. Si vous vous entourez de personnes négatives, vous serez pessimiste et aurez une vision déformée et négative du monde. De plus, vous devez être capable d'équilibrer la quantité et la qualité. Naturellement, vous voulez avoir un groupe d'amis suffisamment important, mais vous souhaitez aussi avoir quelques connexions profondes et significatives au sein de ce groupe. Trouver le ratio souhaité facilitera également la rencontre de personnes avec qui vous souhaitez vraiment vous connecter. 2. Soyez vulnérable. Il est normal de se sentir anxieux et réservé au début, mais à un moment donné, vous devrez devenir plus sociable et abordable. Nous ne préconisons pas de devenir un livre ouvert ou d'afficher vos émotions en permanence, mais il est nécessaire d'être un peu vulnérable pour que les autres se sentent à l'aise avec vous. 3. Souriez. Sourire est le meilleur moyen de se faire des amis ou simplement d'attirer l'attention. En plus de vous faire paraître plus chaleureux et accessible, sourire a été prouvé pour améliorer la pensée positive et réduire le stress. Au début, il peut être nécessaire de faire un effort supplémentaire pour sourire, mais cela en vaudra certainement la peine une fois que vous aurez élargi votre réseau social. 4. Prenez soin des autres. Sans prendre soin de vos nouveaux amis, vous ne pouvez pas élargir votre réseau social. Bien que prendre soin des personnes de votre cercle social semble évident, beaucoup échouent à le mettre en pratique. Les relations deviennent rapidement unilatérales au lieu d'être une source de satisfaction pour les 2 parties. Vous devez constamment vous efforcer d'être empathique et compréhensif dans vos interactions interpersonnelles. Faites de votre mieux pour écouter, offrir des conseils ou tendre une main secourable lorsque vous côtoyez de nouvelles personnes et développer des relations. Lorsque vous vous souciez réellement de quelqu'un, il y a de fortes chances que cette personne commence également à se soucier sincèrement de vous. 5. Évitez de vous plaindre. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point cela est important, mais c'est essentiel. Que se passerait-il si une nouvelle personne que vous rencontriez passait tout son temps à se lamenter sur sa vie, sa carrière,
son mariage et tous les autres aspects de son existence. Très probablement, vous absorberiez inconsciemment sa négativité. Lorsque vous vous plaignez, vous vous concentrez uniquement sur le mauvais. Ceux qui sont proches de vous peuvent en souffrir. Essayez de rester joyeux pour que les autres autour de vous aient envie de rester. 6. Agissez à votre guise. Si vous suivez vos passions, vous rencontrerez de nouvelles personnes qui partagent vos intérêts. De plus, si vous avez récemment déménagé dans une nouvelle ville, vous pouvez vous présenter comme une ardoise vierge. Faites ce qui vous rend heureux, car personne ne vous connaît. Allez à la salle de sport, prenez un cours de poterie ou allez danser. Vous commencerez à rencontrer des personnes qui partagent vos idées tout en vous amusant. 7. Variez vos habitudes quotidiennes. Nous savons que vous avez l'habitude de faire une sieste après être rentré du travail avant de vous rendre à la salle de sport, puis de rentrer chez vous. Mais il est aussi possible que votre emploi du temps quotidien vous empêche de rencontrer de nouvelles personnes. Sortez de votre zone de confort pour apprendre à rencontrer de nouvelles personnes. Changez votre routine quotidienne, essayez de nouvelles choses. De cette manière, vous élargirez votre cercle d'amis. 8. Explorez différentes tactiques. Ne vous découragez pas si vous sortez pour la première fois et que vous ne rencontrez personne de nouveau. Vous pourriez avoir la chance de rencontrer quelqu'un immédiatement parfois, mais plus souvent, vous devrez essayer différentes tactiques. Vous ferez quelques tentatives infructueuses, mais vous devrez trouver l'approche qui fonctionne pour vous. 9. Utilisez des connecteurs pour vous connecter. Se connecter avec des personnes ayant un large réseau social est une excellente manière d'élargir votre cercle d'amis. Vous pouvez ainsi vous faire de nombreux nouveaux amis en établissant simplement un seul contact. Les connecteurs ont déjà une vie sociale active et semblent entourés de nombreuses personnes. Ils seront beaucoup plus faciles à aborder car ils sont généralement impatients de rencontrer de nouvelles personnes. Bien que les extravertis aient tendance à être des connecteurs, ils n'ont peut-être pas le temps ou l'énergie nécessaire pour établir une connexion durable avec vous. Cependant, ils sont un ajout fascinant à votre vie sociale car ils peuvent vous aider à rencontrer des personnes cherchant des relations plus substantielles. 10e. Participez à des activités avec d'autres. Même si vous préférez sortir seul, participer à des activités de groupe vous donnera plus d'opportunités de rencontrer d'autres personnes qui partagent vos centres d'intérêt. La plupart des villes offrent des activités de groupe telles que des randonnées et des visites de villes thématiques, qui sont d'excellentes occasions de rencontrer de nouvelles personnes. Une autre méthode fantastique pour se faire de nouveaux amis et s'impliquer dans une cause qui vous tient à cœur est de faire du bénévolat. 11e. Soyez prêts pour des rendez-vous café gênants. Il se peut que vous ayez rencontré quelqu'un complètement ivre et que vous ayez bien rigolé. Mais lorsque vous décidez enfin de vous retrouver pour un café, tout se passe mal, c'est tout à fait normal. Mais vous pouvez faire de cette personne votre ami ivrogne désigné. Il n'y a rien de mal à cela. 12e. Participez à une happy hour. Vous passez à côté de quelque chose si vous ne participez pas à une happy hour. C'est un endroit idéal pour rencontrer de nouvelles personnes dans votre domaine et mieux connaître vos collègues. De plus, les boissons sont bon marché, ce qui est toujours un avantage. 13. Utilisez votre chien. L'une des façons les plus simples de se faire de nouveaux amis est d'avoir un chien. Ils vous servent. Alors autant en tirer profit. Qui n'aime pas les chiens? De plus, cela vous permet de vous rendre dans un parc à chiens sans paraître étrange. Commencez à promener votre chien et vous pourriez vous faire quelques nouveaux amis. 14. Laissez les autres vous présenter. Peut-être qu'un grimpeur de votre immeuble ou un voisin aime ça et qu'il est connu de votre mère. Laissez-le vous présenter. Si vous voulez déjà élargir votre réseau social, pourquoi pas? De plus, cela pourrait très bien se passer. Et même si ce n'est pas le cas, vous n'aurez pas nécessairement à les revoir. 15. Décidez de votre valeur. Il ne s'agit pas seulement des personnes que vous rencontrez lorsque vous ressautez ou faites de nouvelles connexions. Il s'agit aussi de la valeur que vous apportez à ceux que vous rencontrez. Une des choses qui attire les gens à vous lorsque vous les rencontrez pour la première fois, c'est votre capacité à leur offrir quelque chose de précieux. Vous pouvez faire 2 choses pour adopter une attitude de donneur lorsque vous rencontrez de nouvelles personnes. D'abord, écoutez ce qu'ils disent,
considérez le problème de leur point de vue, puis partagez votre expérience ou votre avis. La seconde approche consiste à réfléchir à la manière dont vous pourriez les aider, que ce soit en offrant votre avis d'expert ou un point de vue neuf. Donner votre avis peut souvent laisser une grande impression, même si vous n'êtes pas un expert. 16. Établissez une routine. Vous devez vous installer quelque part en tant que régulier. Que ce soit un bar, un club de lecture ou un studio de yoga, faites-vous connaître comme une présence régulière. Vous deviendrez ami avec le personnel et les autres habitués. C'est l'une des méthodes les plus simples pour rencontrer de nouvelles personnes. Assurez-vous simplement que c'est quelque chose que vous aimez vraiment faire au quotidien. 17. Faites un effort continu pour socialiser avec les autres. Il est bon de rester en contact avec de nouvelles personnes en permanence car, dans la plupart des cas, tout le monde que vous rencontrez ne finira pas par devenir un ami ou faire partie de votre vie pour toujours. De cette manière, vous aurez toujours de nouvelles possibilités. Aller dans des endroits où d'autres seront ouverts à vous rencontrer est la meilleure façon de continuer à rencontrer de nouvelles personnes. Les premières soirées, les galas, les événements culturels, les séminaires, les présentations et même certaines activités de réseautage peuvent en faire partie. Bien que ces endroits ne soient généralement pas ce que vous aimeriez faire pendant le week-end, cela peut vous aider à bâtir un grand réseau de contacts unique et intéressant. 18. Agissez de manière indépendante. Ne demandez pas toujours à quelqu'un que vous connaissez de faire des choses. Un excellent moyen de rencontrer de nouvelles personnes est de voyager seul. Les gens s'engagent plus facilement avec ceux qui sont seuls. De plus, cela vous pousse à sortir de votre zone de confort. Donc, même si vous commencez seul, vous finirez par ne pas l'être. Plutôt poétique. Gardez cela à l'esprit lorsque vous apprenez à rencontrer de nouvelles personnes. 19e. Prenez un rôle de mentor. Une excellente stratégie pour se faire de nouveaux amis et diversifier votre vie sociale est de partager vos connaissances, votre expérience et vos centres d'intérêt avec quelqu'un de plus jeune ou de moins expérimenté. Avoir des amis et des relations qui partagent les mêmes centres d'intérêt est ennuyeux. Vous pouvez donc changer les choses en devenant mentor. De plus, vous pourriez découvrir que vous avez appris quelque chose de nouveau sur une personne, un groupe de personnes, une communauté, un domaine de travail ou un sport. 20e. Trouvez une communauté. Où que vous viviez, il existe un lieu à proximité qui sert de point de rencontre pour d'autres personnes qui partagent vos centres d'intérêt. Le défi consiste à le trouver. Les églises et autres événements religieux sont toujours des lieux fantastiques pour rencontrer des gens si vous pratiquez une religion particulière. Les nouveaux arrivants sont toujours les bienvenus dans ces milieux. 21. Assister à un cours. Avez-vous un hobby que vous avez toujours voulu poursuivre mais que vous ne saviez pas comment commencer à la maison? S'inscrire à un cours est un excellent moyen de se faire de nouveaux amis et d'apprendre une nouvelle compétence. Il existe de nombreux événements que vous pouvez rechercher. Il y a des cours de danse, des ateliers de cuisine, des groupes d'exercice et bien plus encore. Il y a probablement un cours pour tout ce que vous souhaitez apprendre davantage. 22. Utilisez des applications. Vous avez de la chance, car il existe désormais une application pour presque tout. Il existe quelques applications qui peuvent vous aider à rencontrer des personnes qui recherchent des amis. Vous pouvez utiliser des applications incroyables pour rencontrer de nouvelles personnes dans votre région, telles que City Socializer, Meet My Dog, Meetup et Nearify. 23. Impliquez-vous sur les réseaux sociaux. La plupart d'entre nous utilisent déjà régulièrement les réseaux sociaux. Pourquoi ne pas les utiliser pour vous connecter avec d'anciens amis, maintenir des relations et en créer de nouvelles? De nombreux sites web sont consacrés à vous connecter avec des gens qui partagent vos centres d'intérêt si vous vous aventurez dans le monde en ligne. Vous rencontrerez sûrement des personnes formidables que vous pourrez ajouter à votre réseau social personnel ou professionnel, que ce soit en rejoignant un club de lecture en ligne ou en menant une conversation sur Twitter à propos de votre secteur. 24. Restez en contact. Lorsque vous avez un emploi du temps chargé, il peut être difficile de rester en contact, mais cela peut aussi être l'un des aspects les plus cruciaux de votre vie sociale. Créer des connexions significatives et durables est un moyen de maintenir votre groupe social. Il vous faut reprendre contact avec les personnes que vous avez rencontrées récemment
et retrouvez vos amis perdus de vue. Vous n'êtes pas obligé de les déranger tous les jours. Vous pouvez leur faire savoir que vous tenez à votre relation en leur envoyant un message de temps en temps. 25. Soyez maître de votre propre vie sociale. Prendre la responsabilité est un excellent conseil pour toute personne cherchant à améliorer sa vie sociale. Les gens ne commenceront pas immédiatement à venir vers vous parce qu'ils savent que vous cherchez de nouveaux amis et contacts. À l'école, se faire des amis était facile parce que vous n'aviez pas à faire d'efforts. Vous et eux étiez présents chaque jour. Mais les choses sont différentes maintenant. Cela ne se fera pas en ayant un rendez-vous café une fois par mois. Vous devez travailler à maintenir votre nouvelle amitié si vous ne voulez pas qu'elle meure. Décidez par vous-même et prenez l'initiative de faire des choix qui vous aideront à élargir votre cercle social et à développer des relations plus profondes avec les nouvelles personnes que vous rencontrez. Mot de la fin. Vous aurez une grande influence sur les gens et serez capable de les mener de manière plus persuasive si vous parvenez à mettre cela en pratique. Être incroyablement charismatique possède un pouvoir immense. Nous captons instinctivement l'énergie, le langage corporel et les émotions faciales de l'autre, image par image. Ainsi, celui qui est plus persuasif, charismatique ou attirant influencera l'autre personne, souvent moins sûre d'elle et moins réceptive. Bien que cela puisse sembler que le charisme est un talent inné ou un trait de personnalité, de nombreux scientifiques du comportement pensent qu'il peut être enseigné. Selon certaines études, le charisme combine l'affabilité, accessibilité émotionnelle et l'influence, la capacité à convaincre ou inspirer les autres. Les autres sont plus susceptibles de vous percevoir comme charismatique si vous souriez constamment, regardez quelqu'un dans les yeux, utilisez vos mains pour communiquer et employez souvent leur prénom. De plus, vous paraîtrez sympathique si vous vous connectez avec eux en prêtant une attention particulière à ce qu'ils disent, en assumant vos particularités et faiblesses et en recherchant des points communs. Il est crucial de rester authentique au fur et à mesure que vous développez votre charisme, même si cela signifie éviter des événements publics stressants au profit de cadres plus personnels où vous pouvez converser clairement. Sans authenticité et un intérêt véritable pour les autres, le charisme ne peut pas se développer. Si vous commencez ainsi, vous pourriez devenir irrésistible. Gardez à l'esprit que le charisme est la capacité de transmettre de l'enthousiasme. Cela implique d'avoir du zèle, de la motivation et de l'esprit, puis de partager ces qualités pour que les autres puissent ressentir la même chose. Vivez selon ce principe si cela vous aide à vous rappeler ce qu'est le charisme. Nous vous remercions d'avoir écouté l'un de nos livres audio captivants. Pour plus d'expériences immersives, voici un autre livre audio qui, nous en sommes certains, vous plaira. N'oubliez pas de montrer votre soutien en mettant un like à cette vidéo, en partageant ce que vous avez aimé dans ce livre audio dans la section commentaires ci-dessous et en vous abonnant à la chaîne pour d'autres livres audio captivants comme celui-ci. Merci de faire partie de notre communauté de livres audio.